Un millionnaire déguisé en pauvre décide de travailler dans son propre hôtel et finit par tomber amoureux de la gérante. Mais lorsqu'il rencontre la famille de celle-ci, il est choqué par ce qu'il découvre. Logan Carter était un jeune millionnaire typique. Âgé d'Alexandra à peine 27 ans, il a hérité d'une fortune qu'il a su multiplier de façon surprenante. Son nom est connu dans les milieux d'affaires et les galas, mais pour lui, tout ce prestige et cette gloire ne suffisent pas. Derrière le sourire qu'il affichait toujours devant les caméras et la posture confiante qui semblait naturelle, il y avait un homme perdu, quelqu'un qui cherchait un sens que l'argent ne pouvait pas acheter. Logan, qui a grandi en entendant parler de la chance qu'il avait eue de naître dans une famille riche, commence à réaliser que sa fortune l'a mis dans une cage dorée. Un soir, Logan se prépare pour un nouvel événement. Vêtu d'un costume de marque et parfumé de fragrances onéreuses, il se regarde dans le miroir de sa chambre spacieuse. Dans cette immense demeure surplombant la ville, Logan ne se voyait pas comme le jeune millionnaire que tout le monde connaissait, mais comme un homme complètement seul. Il poussa un profond soupiré. À cet instant, le reflet de ses yeux fut celui d'une personne fatiguée, quelqu'un qui ne se souciait plus des paillettes et du glamour qui l'entourait. Alors qu'il descendait les escaliers vers la sortie, il entendit le murmure du personnel qui préparait tout pour son départ. Certains commentaient sa fortune, d'autres la fête qu'il financerait ce soir-là. Logan savait que, pour eux, il était le symbole de tout ce à quoi ils aspiraient, le succès, la gloire, la richesse. Mais pour lui, tout cela ne signifiait rien. Il traversa le foyer, les portes s'ouvrirent et son chauffeur était là, attendant patiemment à côté de la voiture de luxe qui l'emmènerait à la soirée. En montant dans la voiture, il regarda par la fenêtre, imaginant ce que serait sa vie si les gens le voyaient pour ce qu'il était vraiment, et non pour l'argent qu'il avait. Arrivé à la soirée, Logan est accueilli avec enthousiasme. Les flashs des appareils photo l'aveuglèrent un instant, tandis qu'il souriait automatiquement, un sourire vide qu'il avait appris à afficher. Des hommes en costume et des femmes vêtues de robes éblouissantes s'approchèrent de lui, tous avec des sourires et des salutations polies, mais au fond de lui, Logan savait qu'ils étaient là pour les contacts qu'ils pouvaient leur offrir. Il se demandait si l'un d'entre eux le verrait de la même manière s'il savait qu'il ne possédait rien. Au fil de la soirée, les conversations autour de Logan suivaient toujours le même schéma, les mêmes compliments creux, les mêmes questions sur ses investissements et les promesses de rendez-vous futurs dont il savait qu'il n'arriverait jamais. Pour tenter de briser le cycle, il décida de s'éloigner un peu plus. Il a trouvé un coin plus isolé de la salle et a observé les gens autour de lui. Là, entouré de dizaines d'invités, il se rendit compte à quel point il se sentait isolé. Des gens qu'il connaissait à peine trinquaient à sa santé, mais en vérité, personne ne semblait s'en soucier. Vous devez vous sentir comme l'homme le plus heureux du monde, commente une voix à côté de lui. Il s'agit d'une jeune femme qu'il ne connaît pas, mais qu'il a déjà vue à d'autres occasions. Elle souriait, espérant probablement une réponse qui renforcerait l'image d'une vie parfaite que tout le monde croyait qu'il avait. Logan, un peu fatigué, essaya d'être honnête. Le bonheur n'est pas aussi facile à atteindre qu'il n'y paraît. Parfois, ce que nous avons n'est pas exactement ce dont nous avons besoin. Elle rit, pensant sans doute que c'était une blague. Toi et ton sens de l'humour, Logan. Toujours aussi énigmatique. Elle lui toucha le bras en souriant, mais s'éloigna rapidement lorsqu'elle vit un autre invité plus intéressant. De nouveau seul, Logan regarda autour de lui et remarqua à quel point les interactions étaient éphémères, sans substance. Il savait que ces gens ne venaient à lui que pour le statut qu'il représentait, pour l'influence que sa position pouvait leur apporter. Ils lui parlaient non pas parce qu'ils voulaient le connaître, mais parce qu'ils attendaient quelque chose de lui. Peu à peu, il s'est rendu compte qu'il était entouré de gens vides qui ne voyaient en lui qu'une occasion de progresser dans la vie. Ses vrais amis étaient peu nombreux, mais même eux avaient du mal à comprendre sa solitude. Un soir, il décide d'en parler avec Darren, son ami le plus proche, qui semble toujours un peu plus sincère que les autres. Logan l'appelle au milieu de la nuit. Darren, habitué à recevoir des appels nocturnes, lui répond d'un ton amusé, plaisantant sur ce qui peut bien empêcher de dormir quelqu'un qui a une vie parfaite. Darren, c'est sérieux. J'ai l'impression d'être prisonnier d'un cycle sans fin de fausses relations. On dirait que tout le monde ne voit que l'argent, l'image. Je me demande si quelqu'un peut encore voir au-delà. Darren est resté silencieux quelques instants, réfléchissant. Il connaissait le poids des mots de son ami et comprenait qu'il ne s'agissait pas d'une plainte futile. Logan, le problème vient peut-être de l'endroit où tu essaies de trouver ces liens. Tout le monde sait déjà qui tu es, ou pense le savoir. Et si tu changeais de perspective? Comment ça, changer de perspective? Demande Logan, confus. Je sais que ça peut paraître fou, mais, et si tu prenais un peu de recul par rapport à toute cette richesse? Essaie de rencontrer des gens qui ne connaissent pas ta fortune. Des gens qui pourraient t'apprécier pour ce que tu es, et non pour ce que tu as. Suggère Darren avec sérieux. L'idée de Darren résonna profondément chez Logan, et il commença à y réfléchir sérieusement. Mais il savait que ce serait difficile. Comment quelqu'un comme lui pourrait-il se cacher? Mais en même temps, l'idée lui plaisait. La possibilité d'être quelqu'un d'ordinaire, de se lier sans la barrière de la richesse, semblait être un rêve lointain mais séduisant.
Au fond de lui, Logan savait que quelque chose devait changer, mais il n'était pas encore certain d'être prêt à abandonner le monde auquel il s'était habitué. Pourtant, à cet instant, il réalise que c'est peut-être le seul moyen de découvrir qui il est vraiment. Logan Carter est habitué à avoir toutes les ressources à portée de main. En tant que jeune héritier d'une immense fortune et d'une chaîne hôtelière prestigieuse, le monde semblait toujours à ses pieds. Mais ces derniers temps, il ne se sentait pas aussi chanceux que la plupart des gens le pensaient. Le poids de sa richesse, qui fascine tant les autres, devient un fardeau. Il avait l'impression que les gens ne l'approchaient que par intérêt, comme s'ils ne voyaient en lui qu'un symbole de statut et une porte d'entrée vers une vie de luxe. Au fond de lui, il se sentait profondément seul. Par un après-midi pluvieux, Logan a appelé Darren, son meilleur ami depuis l'enfance. Darren était l'une des rares personnes en qui il avait confiance, quelqu'un qui le connaissait depuis bien avant la gloire et la richesse. Les deux hommes se sont donné rendez-vous chez Darren, un endroit simple et confortable qui a rappelé de bons souvenirs à Logan. Contrairement à l'opulence dans laquelle vivait Logan, la maison de Darren dégageait une chaleureuse modestie, le genre d'environnement qui, pour lui, rappelait une vie plus simple et, d'une certaine manière, plus authentique. Lorsqu'il arriva, Logan s'assit sur le canapé en cuir usé de Darren et poussa un long soupir de fatigue. Darren se rendit compte de l'abattement de son ami et tenta de briser la glace avec un commentaire amusant. « Tu as l'air de porter le poids du monde sur ton dos, Logan. Qu'est-ce qui se passe ? La vie de millionnaire est-elle devenue ennuyeuse ?» demande Darren en souriant. Logan secoua la tête, à moitié souriant, mais son regard était distant, et ses paroles étaient pleines de sincérité. « Darren, tu sais que ce n'est pas que ça. C'est difficile à expliquer, mais ces derniers temps, j'ai l'impression d'être un fantôme. C'est comme si personne ne pouvait voir le vrai Logan. Tu sais, je ne suis qu'une image, une carte de visite ambulante. » Darren fronça les sourcils, intéressé. Il savait que lorsque Logan parlait sur ce ton, c'était sérieux. Il s'installa sur le canapé et écouta attentivement, encourageant son ami à continuer. « Je vais à ces événements et à ces fêtes, poursuivit Logan, entouré de gens qui me connaissent par mon nom, mais qui ne savent rien de ce que je suis vraiment. Parfois, j'ai l'impression de m'enfoncer dans une piscine peu profonde, et à chaque fois que j'essaie d'en sortir, quelqu'un m'y ramène. » Darren acquiesce, comprenant la profondeur de la frustration de Logan. Après tout, pour un jeune homme aussi brillant, il était inhabituel d'entendre de tels mots, mais il savait que Logan aspirait à quelque chose de plus authentique. Il était difficile de comprendre la solitude d'une vie entourée de tant d'abondance, mais Darren, avec sa simplicité et sa sagesse, comprenait ce que cela signifiait de vouloir de vraies relations. « Logan, as-tu déjà pensé à sortir de ce monde ?» demanda Darren, pensif, lançant une idée qui, pour lui, semblait radicale, mais qui était peut-être ce que Logan avait besoin d'entendre. Logan haussa un sourcil, perplexe. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tout abandonner ? Tourner le dos à ce que je suis. Je ne dis pas que tu dois tout abandonner définitivement. Mais si tu faisais une pause dans ton rôle de Logan Carter, l'héritier, as-tu pensé à être simplement Logan, une personne ordinaire, que personne ne connaît et que personne ne traite comme un symbole de statut ?» Darren parle d'un ton calme mais déterminé. « Je sais que ça paraît fou, mais tu as peut-être besoin de te déconnecter un peu de tout ce qui te lie à cette image. » Logan réfléchit aux paroles de son ami. L'idée semblait absurde à première vue. Comment lui, l'un des plus jeunes et des plus riches hommes d'affaires du pays, pouvait-il simplement disparaître et se fondre parmi les gens ordinaires? Mais en même temps, la proposition le séduit. L'idée de n'être qu'une seule personne, sans le poids des attentes des autres, était comme une bouffée d'air frais. « Darren, que proposes-tu? Que j'erre sans but, en me cachant de ma propre vie ?» Logan dit avec un sourire hésitant, essayant de tourner l'idée en plaisanterie, mais sentant au fond de lui que Darren avait peut-être raison. Darren lui rendit son sourire, mais resta sérieux. « Non, Logan. Je sais que tu aimes les défis, alors en voici un, et si tu allais travailler dans l'un des hôtels de ta propre chaîne, mais sous couverture, personne ne saurait que vous êtes le propriétaire. Vous pourriez faire l'expérience de la vie comme une personne ordinaire, voir comment les gens se comportent envers vous lorsqu'ils ne savent pas que vous avez de l'argent. Vous pourriez nouer de vrais liens, sans aucune formalité. » Logan rit, mais puis il réfléchit à la suggestion, plus l'idée lui semble absurde. Travailler comme un employé ordinaire, vivre le quotidien de ses propres employés. Il y avait un certain attrait à cela. « Êtes-vous en train de me dire de devenir un employé de mon propre hôtel? Travailler comme réceptionniste, peut-être ?» demanda Logan, avec une pointe de scepticisme. « C'est tout à fait ça. Imagine, Logan, tu pourrais rencontrer des gens qui ne s'intéresseraient pas à ta fortune, des gens qui te verraient comme un égal. Tu pourrais même te faire de vrais amis, qui sait? Et, si tu as de la chance, rencontrer quelqu'un de spécial qui t'apprécie pour ce que tu es, et non pour ce que tu as. » Logan resta silencieux, réfléchissant aux paroles de Darren. C'était une pensée intrigante et, d'une certaine manière, libératrice. Il savait que Darren lui offrait un moyen de sortir de sa zone de confort,
une occasion de se redécouvrir. Et combien de temps penses-tu que je devrais faire ça? Demanda Logan, encore incertain mais visiblement intéressé par l'idée. C'est à toi de décider, Logan. Le temps qu'il te faudra pour trouver ce que tu cherches. Mais donne-toi au moins quelques semaines, peut-être même quelques mois. Fais l'expérience de la vie sans la pression d'être l'héritier des Carter, sans les attentes que tout le monde place en toi. Les yeux de Logan s'illuminèrent un instant, et il réalisa que c'était peut-être l'occasion qu'il recherchait pour découvrir le monde d'une manière totalement nouvelle. Il avait toujours aimé les défis, et cette idée semblait être la plus grande de toutes. D'accord, Darren. J'accepte le défi. Je vais m'infiltrer, travailler dans un de mes propres hôtels et voir à quoi ressemble la vie sans tout ce poids. Logan parlait avec une détermination nouvelle, comme si, pour la première fois depuis longtemps, il avait un but précis. Mais tu sais que je vais avoir besoin d'aide avec cette nouvelle identité et tout le reste, n'est-ce pas? Darren sourit, satisfait. Bien sûr, Logan. Je serai là pour toi, quoi que tu aies besoin. Et peut-être qu'après cette expérience, tu découvriras une facette de toi que tu ne soupçonnais pas. Logan le remercia d'une poignée de main et d'une accolade sincère. La conversation avec Darren avait ravivé une flamme en lui, un sens de l'aventure qu'il avait perdu. La possibilité de se déconnecter du poids de sa fortune et de ce qu'il était dans le monde lui semblait libératrice. En quittant la maison de Darren, Logan réfléchit à ce qui l'attend. La décision avait été prise. Il allait se préparer à ce nouveau voyage, à laisser derrière lui le luxe et les privilèges, au moins pour un temps. Ce serait le début d'une quête de liens réels, de vraies amitiés, peut-être d'un nouvel amour, quelque chose que l'argent ne lui avait jamais apporté. Logan Carter, devenu Liam Anderson, est un personnage très différent de celui que le monde des affaires a l'habitude de voir. Au lieu des costumes taillés sur mesure et de la montre brillante, il portait une simple chemise et un jean. Ses cheveux sont un peu plus longs et il a troqué ses lunettes de marque pour des lunettes ordinaires, bon marché et discrètes. Lorsqu'il se regarde dans le miroir, il a du mal à reconnaître son reflet. Logan se sentait étrangement anxieux et en même temps excité par cette nouvelle vie. C'est un territoire totalement inconnu, où il va laisser derrière lui le poids du nom de Fanny Carter. Fort de sa nouvelle identité, Logan se dirigea vers une ville isolée, petite et paisible, le genre d'endroit où les habitants se connaissaient déjà par leur nom. Il avait choisi un hôtel modeste, l'un des plus petits de sa chaîne, situé dans un quartier discret de la ville. C'était l'endroit idéal pour passer inaperçu. La façade de l'hôtel était simple, avec une enseigne qui montrait déjà des signes d'usure. Ce n'était pas un endroit où il avait l'habitude d'aller, mais c'était maintenant sa nouvelle maison temporaire et le point de départ de son voyage. Dès qu'il entra dans l'hôtel, il sentit l'air calme du hall. L'atmosphère était agréable, mais très différente des hôtels de luxe qu'il avait l'habitude de fréquenter. Des murs ornés de peintures simples, des canapés usés par le temps et un petit bureau de réception avec une cloche qui n'avait pas été actionnée depuis un certain temps. Logan prit une profonde inspiration et se dirigea vers le comptoir, où une femme d'un certain âge l'attendait avec un sourire amical. Il s'agissait de la responsable des ressources humaines, qui se présenta sous le nom de Madame Anderson. Elle le salua d'une poignée de main chaleureuse, sans se rendre compte qu'elle se trouvait devant le propriétaire de l'hôtel. « Alors, vous êtes le nouveau réceptionniste, n'est-ce pas ?» demande Madame Anderson, en le regardant avec un mélange de curiosité et de sympathie. « Oui, je m'appelle Liam Anderson », répond-il en essayant de paraître sûr de lui. « Je suis prêt à commencer. » La femme rit doucement. « J'espère, Liam. L'accueil n'est pas un travail facile, mais tu t'y réhabitueras. Nous avons quelques règles de base et un petit manuel que je vous remettrai. Si tu as besoin d'aide, je ne serai pas loin. » Logan acquiesça, reconnaissant de ne pas avoir à faire face à la suspicion ou à la méfiance qu'il rencontrait habituellement en tant que Logan Carter. Il suivit Madame Anderson jusqu'à la réception, où elle commença à lui expliquer ses tâches. C'était un travail simple, mais difficile pour quelqu'un qui n'avait jamais rien fait de tel auparavant. Recevoir les clients, répondre aux questions, répondre aux appels téléphoniques, traiter les plaintes, tout était nouveau pour lui et fascinant à la fois. Les premiers jours sont un mélange de difficultés et de découvertes. Dès la première nuit, Logan se rend compte à quel point la routine est épuisante. Il doit être vigilant à tout moment, faire face à des invités impatients et à des problèmes inattendus. Un jour, un couple de personnes âgées s'est plaint que l'eau chaude ne fonctionnait pas et Logan a dû se précipiter pour appeler Rick, le responsable de l'entretien. Il s'est excusé à plusieurs reprises et a essayé de les calmer, mais il était visiblement nerveux. Rick, qui allait bientôt devenir un grand ami, est arrivé avec son calme et son expérience, montrant à Logan comment gérer les problèmes quotidiens. Pas la peine de stresser autant, petit. Ici, on fait les choses à notre manière, avec patience. Parfois, la solution est plus simple qu'il n'y paraît. Ces mots sont restés gravés dans l'esprit de Logan. Il commence à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de résoudre les problèmes rapidement, mais de faire face à chaque situation avec empathie et calme. Et il avait encore beaucoup à apprendre. Au fil du temps, les difficultés se sont atténuées et il a commencé à remarquer de petits détails qui étaient passés inaperçus auparavant.
Chaque invité apportait une histoire, un regard, une attente. L'une des tâches qui l'a le plus surpris a été la gestion des appels à la réception. Il n'avait pas imaginé que recevoir un appel et tenir une conversation avec des étrangers pouvait être aussi difficile. Un jour, un client a appelé pour se plaindre que l'air conditionné ne fonctionnait pas. Il a décroché le téléphone et a essayé de se rappeler comment les autres réceptionnistes réagissaient dans ce genre de situation. « Madame, nous allons régler ce problème dès que possible », a-t-il répondu, en essayant de paraître professionnel, bien que sa voix trahisse une légère nervosité. La cliente semble impatiente et insiste pour savoir quand le problème sera résolu. Après avoir accroché, il soupira, sentant la pression d'un travail tout à fait nouveau pour lui. Il savait qu'il était loin d'être le réceptionniste parfait, mais il était déterminé à apprendre et à s'améliorer. Au fil des jours, Logan commença à s'habituer à la routine. Il était capable de répondre aux appels et aux plaintes sans hésitation et se surprenait même à sourire aux clients lorsqu'ils le saluaient dans le hall d'entrée. L'un des aspects les plus gratifiants de son travail était de rencontrer des gens comme Jenna, la directrice de l'hôtel. C'était une femme forte avec une éthique de travail que Logan admirait. Jenna se consacre à l'hôtel comme si c'était le sien et traite chaque client avec un véritable respect. Dès le début, elle s'est montrée accueillante avec Logan, lui offrant son aide et ses conseils. Lors d'une soirée tranquille, Logan et Jenna étaient à la réception et il lui a demandé avec curiosité « Qu'est-ce qui vous pousse à travailler si dur ici? Vous semblez vraiment aimer cet endroit. » Jenna sourit, mais il y avait de la mélancolie dans ses yeux. « Pour moi, cet hôtel est plus qu'un travail. C'est presque une famille. J'ai beaucoup d'amis ici et je me sens bien en aidant les gens. Cela n'a peut-être pas l'air d'être le cas, mais nous faisons une différence dans la vie de chaque client. » Ces mots ont profondément touché Logan. Il n'avait jamais vu l'hôtel sous cet angle. Pour lui, les hôtels n'étaient que des entreprises, des moyens de faire des bénéfices et de se développer. Jenna, elle, voyait quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il n'avait jamais apprécié. Cette expérience a commencé à changer sa perspective sur beaucoup de choses, et il a réalisé que son voyage ne faisait que commencer. Dans les jours qui ont suivi, Logan a continué à relever des défis qu'il n'aurait jamais imaginés. Il a appris à gérer les petits problèmes de manière pratique et a commencé à comprendre la valeur d'une vie sans privilèges. Chaque fois qu'il surmontait un obstacle, il se sentait plus proche de découvrir qui il était vraiment. Cependant, la vie déguisée exige beaucoup de lui. Parfois, il se sentait épuisé, souhaitant que tout cela ne soit qu'un rêve. Mais l'idée d'abandonner était encore plus effrayante. Logan savait que pour achever ce voyage, il devait s'abandonner complètement à cette nouvelle réalité. En travaillant à la réception, en observant les gens qui passaient, il a commencé à voir ses propres limites et ses propres forces. Le fait d'être Liam lui permet de vivre une réalité qui lui était jusqu'alors totalement inconnue et il sait qu'au terme de cette expérience, il reviendra avec une vision totalement nouvelle de lui-même et du monde qui l'entoure. Cette nouvelle vie, aussi difficile soit-elle, semble donner à Logan un but qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Chaque jour, il apprenait un peu plus ce que signifiait être vraiment en contact avec les gens, voir l'humanité dans chaque interaction et, surtout, se rendre compte de la valeur des choses simples et sincères. Lors de son premier jour de travail en tant que réceptionniste, Logan Carter, désormais connu sous le nom de Liam Anderson, a ressenti un mélange d'anxiété et d'excitation. Il ne savait pas trop à quoi s'attendre dans cet environnement totalement nouveau, où chaque visage était un inconnu et où chaque interaction pouvait être une occasion d'apprendre. Il était impatient de rencontrer les autres membres du personnel et de comprendre la dynamique du petit hôtel. En traversant le hall d'entrée, il observe attentivement chaque détail, du tapis d'entrée légèrement usé aux murs qui ont besoin d'une nouvelle couche de peinture. Tout était simple, mais il y avait une certaine authenticité dans cet endroit, une convivialité qu'il ne ressentait pas dans les hôtels de luxe de sa chaîne. C'est alors qu'il la voit pour la première fois. Jenna, la directrice de l'hôtel, se tenait près de la réception, analysant une pile de documents d'un regard attentif et concentré. Elle portait une simple chemise, ses cheveux étaient attachés en queue de cheval et son visage exprimait la concentration et la détermination. Logan se rendit immédiatement compte qu'elle ne ressemblait à aucune des personnes qu'il avait rencontrées dans son cercle social. Jenna semblait totalement plongée dans son travail, avec une posture ferme mais accueillante. Contrairement aux femmes sophistiquées qui participaient à ces soirées et événements, elle dégageait une authenticité difficile à trouver. Logan prit une grande inspiration et s'approcha de la réception. Lorsqu'il fut à quelques pas, Jenna leva les yeux et l'observa un instant, semblant l'évaluer avec curiosité et une légère suspicion. Elle s'approcha et lui tendit la main pour le saluer. « Tu dois être le nouveau réceptionniste, Liam, n'est-ce pas ?» demanda Jenna avec un léger sourire, tout en gardant une posture ferme. Logan lui serra la main et répondit par un sourire timide. « Oui, c'est moi. Enchanté, Jenna. » Elle acquiesça et lui fit signe de l'accompagner jusqu'au comptoir. « Bienvenue, Liam. J'espère que tu t'adapteras bien ici. L'accueil est un travail qui demande de l'attention, de la patience et surtout de l'amabilité envers les clients. Voyons voir comment tu t'en sors. » Logan rit légèrement, surpris par le sérieux de Jenna. « Je ferai de mon mieux. »
Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre. Jenna poursuivit ses instructions, montrant les procédures de base du service et expliquant les détails du système de réservation. Elle était directe et méticuleuse, faisant clairement comprendre qu'elle attendait du professionnalisme et du dévouement. Il n'y avait pas de place pour l'erreur, et Logan réalisa rapidement qu'il allait devoir travailler dur pour répondre à ses attentes. « N'oublie pas, Liam, dit Jenna d'un ton ferme, nous sommes là pour que les clients se sentent comme chez eux. Souvent, ils arrivent épuisés après un long voyage, et la première personne qu'ils rencontrent, c'est nous. Nous devons donc être patients, écouter et essayer de résoudre les problèmes qui peuvent se poser. » Au fur et à mesure qu'elle parlait, Logan se surprenait à admirer la passion qu'elle manifestait pour son travail. Jenna parlait avec un sérieux inhabituel pour quelqu'un dans sa position, du moins dans sa vision du travail dans l'hôtellerie. Il était habitué à des directeurs qui déléguaient les tâches et passaient le plus clair de leur temps en réunion, loin du personnel. Jenna, elle, semblait toujours présente, attentive à chaque détail et soucieuse de chaque membre de l'équipe. La conversation s'est déroulée naturellement et, au milieu des conseils et des détails techniques, Logan a posé une question décontractée, juste pour briser la glace. « Alors, Jenna, ça fait longtemps que vous travaillez ici ?» Elle marque une courte pause et répond par un sourire discret. « Depuis quelques années maintenant. Cet endroit est presque comme une seconde maison pour moi. » Il y avait dans ses paroles une honnêteté qui surprit Logan. Il imaginait que quelqu'un comme elle aurait pu souhaiter travailler dans un plus grand hôtel, à un poste plus élevé, mais il semblait que Jenna était vraiment satisfaite de ce travail. Elle continuait à expliquer les détails de la routine, toujours directe et efficace, mais en même temps cordiale, ce qui suscitait une admiration grandissante chez Logan. Tout au long de la journée, ils échangent quelques mots rapides et Logan se rend compte que Jenna est très observatrice. À un moment donné, alors qu'il commet une petite erreur lors de l'enregistrement d'un invité, elle le corrige gentiment, mais sans perdre sa fermeté. Jenna semblait attendre le meilleur de chaque membre du personnel, et il remarqua que cette attitude inspirait le respect et la confiance. « Ne t'inquiète pas, Liam, c'est normal de faire des erreurs au début, dit Jenna, se rendant compte de la légère nervosité de Logan. Je veux juste que tu en tires des leçons et que tu sois toujours conscient. Il ne s'agit pas seulement de suivre les protocoles, il s'agit de créer une bonne expérience pour les clients. » Logan acquiesce, absorbant chaque mot. Il sentait qu'il commençait à réaliser la gravité de cette responsabilité, ce qu'il n'aurait jamais imaginé auparavant. En même temps, Jenna éveillait en lui une curiosité qui dépassait le cadre professionnel. Elle était si sûre d'elle, si centrée, qu'il se demandait ce que serait sa vie en dehors du travail. Dans un moment de pause, Jenna a posé une question qui l'a pris par surprise. « Alors, Liam, qu'est-ce qui t'a amené ici? Tu m'as l'air d'être quelqu'un qui a traversé beaucoup d'épreuves. » Logan hésita un instant. Il ne s'attendait pas à une question aussi personnelle si tôt. « Eh bien, je dirais que je cherche quelque chose de différent. Je suppose que je voulais expérimenter une nouvelle vie, » répondit-il, choisissant soigneusement ses mots pour ne pas révéler sa véritable identité. Jenna sourit, comme si elle avait compris quelque chose qu'il n'avait pas dit. « Je comprends. Parfois, nous avons besoin de temps pour trouver ce qui compte vraiment. Travailler ici n'est peut-être pas grand-chose pour certains, mais pour moi, c'est tout. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. » Ces mots le touchèrent d'une manière inattendue. Jenna avait une profondeur, quelque chose qui l'intriguait et lui donnait envie de mieux la connaître. Elle était à l'opposé de tout ce qu'il avait connu dans sa vie de luxe et de glamour, et cette simplicité, cette authenticité, était exactement ce qui l'attirait. L'après-midi passe vite et Logan se rend compte qu'il commence à s'adapter progressivement à son nouveau travail. Les conseils de Jenna l'ont aidé à gagner en confiance et il s'est efforcé de mettre en pratique tout ce qu'elle lui a appris. À chaque nouvelle tâche, il sent qu'il s'éloigne un peu plus du Logan Carter que tout le monde connaît et qu'il se rapproche d'une version plus authentique de lui-même, de quelqu'un qu'il n'aurait peut-être jamais eu la chance de rencontrer. Alors que la journée de travail touche à sa fin, Jenna s'approche à nouveau de lui. « Liam, je pense que tu as fait du bon travail aujourd'hui. Bien sûr, tu dois encore t'améliorer, mais c'est normal. L'apprentissage prend du temps. » « Merci, Jenna. Je fais de mon mieux, » répondit-il avec un sourire sincère. Elle approuva ses efforts d'un signe de tête. « J'espère que c'est le cas. Voyons comment tu te débrouilleras dans les prochains jours. » Alors qu'il se préparait à partir, Logan réalisa que cette expérience ne faisait que commencer. Jenna, avec son attitude professionnelle et sa personnalité ferme, lui faisait ressentir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, une connexion authentique, basée sur le respect et la confiance. C'était une sensation étrange mais bienvenue, qui l'encourageait à continuer. Ce soir-là, alors qu'il regagnait la petite chambre qu'il avait louée, Logan repensa aux premières impressions que Jenna lui avait faites. C'était une personne unique, quelqu'un qui voyait le travail non pas comme une simple obligation, mais comme un but dans la vie. Et cela lui donnait envie d'être quelqu'un de meilleur, quelqu'un de plus que elle, Héritier Carter. Le voyage de Logan ne faisait que commencer, et il savait qu'avec des personnes comme Jenna autour de lui,
Il serait marqué par des découvertes profondes qui changeraient sa vie. Les premiers jours de Logan en tant que réceptionniste sont plus difficiles qu'il ne l'avait imaginé. Les tâches semblent simples pour l'observateur, mais elles exigent de l'attention, de la patience et des compétences qu'il est encore en train de développer. Il était habitué aux grandes responsabilités, mais elles étaient d'un tout autre ordre: contrats, négociations, réunions de haut niveau. Aujourd'hui, il est confronté à des problèmes pratiques, comme un système de réservation qui s'obstine à tomber en panne et des clients qui lui posent des questions auxquelles il sait à peine répondre. Lors d'une journée particulièrement mouvementée, Logan essayait d'enregistrer un groupe d'invités lorsque l'ordinateur de la réception est tombé en panne. Il fixa l'écran, appuyant sur quelques touches dans l'espoir qu'il revienne à la normale, mais rien ne se produisit. Le temps passe et les invités commencent à perdre patience. La pression le fait transpirer et le rend encore plus nerveux, au point de perdre le contrôle. C'est alors qu'il sentit une main sur son épaule. Il se retourna et vit Rick, le responsable de la maintenance, avec un sourire chaleureux sur le visage. Rick est un homme d'âge moyen aux cheveux gris et à l'expression calme qui semble dire « Rien n'est aussi compliqué qu'il n'y paraît. Tu as besoin d'aide, petit ?» demanda Rick, avec son ton amical et une lueur d'espoir dans les yeux. Logan acquiesça, ressentant un mélange de soulagement et d'embarras. Oui, on dirait que l'ordinateur ne veut pas coopérer. Rick s'approcha et, en quelques clics, parvint à déverrouiller le système. Ici, il suffit d'appuyer sur ces deux touches en même temps lorsqu'il se bloque. Ce système a ses trucs, mais avec le temps, on s'y habitue. Logan sourit avec reconnaissance. Merci, Rick. Je crois que je suis encore en train de m'y habituer. Rick éclate d'un rire amical. Détends-toi, Liam. Tout le monde passe par là au début. J'ai moi-même fait beaucoup d'erreurs au cours de mon premier mois ici. Crois-moi, tu t'en sortiras très bien. Il te faut juste un peu de patience. Au fil des jours, Logan commence à voir en Rick plus qu'un simple collègue de travail. Rick était la personne qui se présentait toujours lorsque les choses devenaient incontrôlables, un tuyau défectueux, une lumière vacillante, ou même un invité irrité. Il avait un calme naturel et une sagesse issue de l'expérience, ce que Logan admirait profondément. Rick l'aidait également à gérer les clients les plus difficiles, lui montrant comment rester calme et trouver des solutions rapides. Un matin, alors que Logan essayait de réparer une imprimante qui s'obstinait à ne pas fonctionner, Rick est réapparu. Il observe les efforts maladroits de Logan et lui dit en souriant « Allez, petit, je vais te montrer comment faire avec cette têtue. » Rick ajuste quelques boutons et explique patiemment comment remettre l'imprimante en marche. Logan regarda attentivement, réalisant que Rick avait une façon de tout simplifier. C'était nouveau pour lui. Dans son monde, tout avait toujours été résolu par des spécialistes, des gens engagés uniquement pour réparer ou réparer des choses. Rick, lui, traitait chaque problème comme s'il était personnel, s'y consacrant avec affection et attention. « Tu sais, Rick, » dit Logan, après avoir fait fonctionner l'imprimante. « Je n'aurais jamais pensé devoir apprendre ce genre de choses. Ça a l'air un peu bête, mais pour moi, c'est nouveau. » Rick rit et donne une petite tape dans le dos de Logan. « Petit, la clé n'est pas de tout savoir, mais d'apprendre à faire face à tout ce qui se présente. La vie est pleine de problèmes, mais ce n'est pas le problème en lui-même qui compte, c'est la façon dont tu le gères. » Ces mots sont restés gravés dans l'esprit de Logan. C'était une philosophie qu'il n'avait jamais envisagée, mais qui semblait parfaitement logique. Rick était devenu une sorte de guide pour lui, lui montrant que la vie pouvait être plus simple et moins chargée de soucis. C'était comme si, pour la première fois, il apprenait des leçons pratiques, non pas dans les livres, mais dans la vie elle-même. Au fil du temps, Logan et Rick ont commencé à passer plus de temps ensemble, non seulement pour résoudre les problèmes de l'hôtel, mais aussi pour parler de leur vie. Logan invente des histoires sur sa vie antérieure, en tant que Liam, un homme qui cherche à repartir à zéro dans une nouvelle ville. Rick l'écoute attentivement, lui donne des conseils et partage un peu de sa propre histoire. Il parle de sa famille, des erreurs qu'il a commises au fil des ans et de la façon dont l'hôtel est devenu un foyer pour lui. Rick n'avait pas d'enfant et Logan se rendit compte que, d'une certaine manière, Rick le considérait comme un fils qu'il n'avait jamais eu. Un après-midi, alors qu'ils effectuaient quelques travaux de réparation dans la réserve, Rick se tourna vers Logan et, d'un ton sérieux, lui dit « Tu sais, Liam, je n'aurais jamais pensé qu'un jour je m'attacherais autant à cet endroit. Pour moi, ce n'est pas seulement un travail. C'est presque une mission. J'aime aider les gens, faire la différence. » Logan acquiesce, profondément touché par les paroles de Rick. Il s'est rendu compte que Rick voyait le travail comme quelque chose de plus grand qu'une simple occupation. Et cela a donné à Logan une nouvelle perspective. Le fait d'être Liam lui a fait comprendre l'importance des petites actions, des petits gestes de générosité qu'il avait jusqu'alors ignorés. Au fil des semaines, Logan se rapproche de plus en plus de Rick, et cette amitié sincère est quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment connu. Rick est pour lui une figure paternelle, quelqu'un qui est toujours prêt à aider sans rien attendre en retour. Cette simplicité et cette générosité sont des qualités que Logan n'avait jamais rencontrées dans son cercle social. Un soir tranquille, après une longue journée de travail,
Logan et Rick décident de s'asseoir sur l'un des bancs du jardin de l'hôtel. Sous les étoiles, ils parlent de leurs rêves, de leurs peurs et de ce qu'ils espèrent de la vie. Rick parle de ses aspirations, de ses regrets et de la satisfaction qu'il éprouve à aider les gens au quotidien. « Tu sais, Liam, » dit Rick en levant les yeux au ciel, « parfois je pense que nous compliquons trop les choses. La vie est courte, et à la fin de la journée, ce qui compte vraiment, ce sont les gens que nous aidons et les moments que nous partageons. » Logan acquiesça, sentant qu'il avait trouvé une nouvelle vérité dans cette phrase. Il n'avait jamais autant réfléchi à ce qui comptait vraiment, mais à cet instant, tout prenait un sens. L'amitié de Rick, le soin qu'il mettait à gérer chaque situation, apprenait à Logan quelque chose que l'argent ne lui avait jamais enseigné, la valeur de la simplicité et des liens réels. Cette amitié a transformé Logan. Avec Rick à ses côtés, il a l'impression de découvrir une partie de lui-même qu'il n'avait jamais explorée jusque-là. Vivre avec Rick a apporté à Logan un sentiment d'appartenance et un but, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé trouver dans un petit hôtel. En se disant au revoir ce soir-là, Logan a remercié en silence Rick de faire partie de sa vie. En retournant dans sa chambre, il a senti que son voyage de connaissance de soi ne faisait que commencer. Après plusieurs semaines de travail intense, Logan Carter, devenu Liam Anderson, commence à mieux s'adapter au rôle de réceptionniste. Il y a encore des moments de tension et de nervosité, mais il maîtrise déjà certaines procédures de base, comme gérer les réservations et répondre aux questions des clients sans la moindre hésitation. Ces progrès le mettent en confiance. Au fond de lui, cependant, il aspirait toujours à une validation plus concrète, un signe que ses efforts étaient remarqués, qu'il faisait quelque chose de bien. Un matin, alors qu'il était en train d'organiser des documents au comptoir, un client d'âge moyen au visage fatigué et à l'air sérieux s'est approché. Logan remarqua l'expression légèrement suspecte de l'homme et se prépara à ce qui s'annonçait comme une nouvelle interaction délicate. Il avait appris au fil des jours que les clients ne venaient pas toujours avec des compliments, mais souvent avec des problèmes. « Bonjour, monsieur », dit Logan avec un sourire amical. « Que puis-je faire pour vous ?» L'homme le regarda un instant, semblant jauger la sincérité de son ton, et répondit d'une voix grave. « Oui, en fait, j'ai un problème. Ma chambre est un peu bruyante, et je n'arrive pas à bien dormir la nuit. Pourriez-vous vérifier s'il y a une autre chambre de libre ?» Logan sentit la pression monter, mais il respira profondément. Il savait qu'il devait gérer la situation avec calme et empathie. « Bien sûr, monsieur. Je comprends que le repos est essentiel, et je suis désolé pour le dérangement. Je vais vérifier tout de suite si nous avons une autre chambre plus calme à vous proposer. » Il consulte rapidement le système et parvient à trouver une solution. « Nous avons une chambre dans un endroit plus isolé, où il y a moins de circulation. Voulez-vous que je fasse le changement pour vous ?» Le client regarda Logan, comme s'il était surpris de la rapidité avec laquelle il avait trouvé la solution. « Ce serait parfait. Merci de votre attention. » Logan poursuivit le service avec soin, expliquant le processus de changement de chambre et s'assurant que les bagages seraient transférés rapidement. Il demanda à Reed d'aider l'invité à déplacer les sacs, et tout fut bientôt réglé. Le client, autrefois sérieux, affichait maintenant un léger sourire de satisfaction. « Merci, jeune homme. On ne trouve pas toujours quelqu'un d'aussi disposé à aider, » dit-il en s'arrêtant un instant. « Je me souviendrai de vos bons services. » Logan fut surpris, ressentant un élan de fierté et de soulagement. Ce compliment simple mais sincère semblait être la reconnaissance qu'il attendait depuis un certain temps. Pour la première fois, il avait l'impression que son travail faisait la différence, et ce sentiment de réussite faisait naître une joie discrète sur son visage. Jenna, qui rangeait quelques papiers près du comptoir, remarqua l'interaction et le sourire satisfait de Logan après le compliment de l'invité. Elle s'est approchée, s'est placée à côté de lui et, avec un sourire discret, lui a dit « Bravo, Liam. Tu as très bien géré la situation. » Les mots de Jenna, aussi brefs soient-ils, signifiaient beaucoup pour Logan. Elle faisait rarement des compliments, et lorsqu'elle le faisait, ils étaient toujours mérités et sincères. Il savait que Jenna était exigeante et qu'elle attendait le meilleur de chaque membre de l'équipe. Entendre un compliment de sa part lui donnait l'impression d'être sur la bonne voie. « Merci, Jenna », répond-il en essayant de contenir son enthousiasme. « Je suis content que ça ait marché. » Elle acquiesça, gardant un regard stable et professionnel. « La patience et l'empathie font toute la différence. Liam, tu apprends vite. » Et avec un dernier regard d'approbation, elle retourna à son travail. Logan resta immobile quelques instants, absorbant le moment. Le compliment de Jenna, aussi simple soit-il, l'avait rempli d'une motivation renouvelée. Il se rendit compte que, petit à petit, il gagnait le respect et la confiance de son équipe, ce qui lui donnait l'impression de faire partie intégrante de l'endroit. Tout au long de la journée, il apportait l'enthousiasme de ce compliment avec lui. Chaque interaction avec les clients semblait plus facile, plus naturelle, comme si cette petite victoire avait fait naître en lui une nouvelle confiance. Il a commencé à remarquer des détails qui étaient passés inaperçus auparavant, l'expression d'un client qui avait besoin d'aide, le sourire d'un enfant qui courait dans le hall,
la satisfaction de quelqu'un qui le remerciait pour une simple faveur. Ce sont des gestes qu'il n'aurait peut-être pas appréciés auparavant. Pendant la pause déjeuner, Rick, qui observait Logan de son regard toujours attentif et accueillant, fit un commentaire amical. « J'ai entendu dire que le client de la chambre 302 était très satisfait du service que tu as rendu aujourd'hui. Félicitations, Liam. Tu as l'air de bien te débrouiller. » Logan rit et secoue la tête. « Je pense que oui, Rick. Je m'y habitue encore, mais aujourd'hui, j'ai eu l'impression de faire la différence. » Rick acquiesça, souriant de satisfaction. « C'est ça l'esprit, petit. C'est ce qui rend notre travail utile. Quand tu fais quelque chose avec dévouement, les gens le remarquent. C'est ça le secret. » Les mots de Rick renforcent ce que Logan commence à comprendre. Ce travail, bien que simple et loin de l'activité complexe à laquelle il était habitué, impliquait de l'attention, de l'empathie et du dévouement. Chaque sourire, chaque remerciement était une récompense. Et il découvrait qu'en traitant les gens avec respect et attention, il recevait en retour une sorte de reconnaissance que l'argent ne lui avait jamais donnée. À la fin de la journée, Logan était fatigué mais satisfait. Il rentra dans sa petite chambre louée avec un sentiment d'accomplissement. Assis sur le lit, il réfléchit à ce que cette journée avait signifié pour lui. Auparavant, l'idée d'être félicité pour un simple changement de chambre lui aurait semblé insignifiante. Mais à ce moment-là, il a compris que la grandeur résidait dans les petites choses, dans les interactions qui, une à une, constituaient la base d'un travail bien fait. Le compliment de Jenna n'a pas non plus quitté son esprit. Il se demandait pourquoi cela l'affectait autant, mais la réponse semblait claire. Jenna était une personne pour laquelle il éprouvait une véritable admiration, et le fait qu'il ait obtenu ces éloges était le signe qu'il s'adaptait vraiment à ce monde. C'était comme s'il laissait enfin derrière lui le poids du patronyme Carter et devenait peu à peu Liam Anderson. Le lendemain, lorsque Logan arriva pour une nouvelle journée de travail, il fut accueilli avec un sourire amical par Jenna. Elle semble remarquer le changement de posture de Logan, comme si le compliment de la veille lui avait donné un nouveau souffle. Tous deux échangent un bref regard complice, comme s'ils partageaient une compréhension silencieuse. Au fil des semaines, Logan continua à se dépasser, améliorant son service et apprenant à relever les défis qui se présentaient à lui. Il avait encore beaucoup à apprendre, mais à chaque compliment, à chaque geste de gratitude de la part des clients et des collègues, il sentait qu'il se rapprochait de quelque chose de précieux, le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand que lui. Son amitié avec Rick et le respect de Jenna étaient des signes qu'il était accepté et que ses efforts portaient leurs fruits. Et même s'il savait que ce déguisement était temporaire, quelque chose en lui commençait à changer, comme s'il redécouvrait une facette de lui-même oubliée depuis trop longtemps. Ce soir-là, de retour dans sa chambre, Logan regarda le plafond et sourit. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait complet, non pas par ce qu'il avait, mais par ce qu'il était en train d'accomplir. Ce petit signe d'espoir, représenté par le compliment du client et le sourire de Jenna, était le carburant dont il avait besoin pour continuer. Les premiers jours en tant que réceptionniste ont été difficiles, mais Logan, qui se faisait désormais passer pour Liam, a senti qu'il commençait à comprendre le fonctionnement de base de l'hôtel. Cependant, il s'est vite rendu compte que le travail de réceptionniste exigeait plus que de savoir utiliser le système de réservation ou de sourire aux clients. La vie sans les privilèges auxquels il était habitué lui a apporté une série d'obstacles qu'il n'avait jamais imaginés. Les clients difficiles sont une constante, et nombre d'entre eux sentent de mettre sa patience à l'épreuve de manière inattendue. Un après-midi, un client impatient s'est présenté à la réception pour demander une chambre spécifique qui, comme par hasard, était occupée. Logan tente d'expliquer poliment, mais l'homme insiste, haussant le ton à chaque réponse. « J'exige de rester dans la chambre que je réserve toujours. Vous n'avez pas le droit de me mettre dans une autre chambre, » dit le client, les bras croisés et le visage rouge. Logan prit une grande inspiration et garda son ton calme, se rappelant les conseils de Rick et Jenna. « Monsieur, je comprends votre préférence et j'aimerais pouvoir vous satisfaire. Malheureusement, la chambre est déjà occupée, mais je peux vous offrir un logement similaire avec toutes les mêmes commodités. » L'invité souffla et grommela, mais finit par accepter. Cependant, cette petite situation mettait Logan sur les nerfs. Il se rend compte que, pour être un bon réceptionniste, il doit non seulement gérer les systèmes de l'hôtel, mais aussi apprendre à gérer les frustrations des clients, ce qu'il n'avait jamais imaginé. En outre, les longues heures de travail constituaient un défi en soi. Les heures à la réception passent lentement, et il doit être sur le qui-vive, attentif à chaque détail. Avant, dans son ancienne vie de Logan Carter, il faisait des pauses quand il le souhaitait, pouvait déjeuner dans des restaurants coûteux et s'accorder des moments de détente entre les réunions. Aujourd'hui, sa routine est épuisante. Il se réveillait tôt, se préparait rapidement et se précipitait à l'hôtel. La fatigue accumulée et le manque de temps pour lui-même l'incitaient à apprécier les petits moments de repos qui n'auraient jamais attiré son attention auparavant. Par un après-midi calme, après avoir résolu une série de problèmes, il a fait une pause rapide pour s'asseoir sur un banc dans le jardin de l'hôtel. En observant les arbres et le doux mouvement des feuilles dans le vent,
il a ressenti une tranquillité qu'il n'avait jamais connue dans sa vie trépidante. Là, pendant quelques minutes, il pouvait se détendre et oublier les difficultés de la vie quotidienne. Ce bref moment de repos semble insignifiant, mais pour lui, c'est une pause revitalisante qu'il commence à attendre avec impatience chaque jour. Rick, qui passait dans le jardin, remarqua Logan et s'approcha en souriant. « Tu te reposes, hein? Je crois que tu réalises enfin la valeur de ces moments, » commenta-t-il en s'asseyant à côté de son ami. Logan lui rendit son sourire et acquiesça. « C'est drôle, Rick. Je n'aurais jamais pensé que quelques minutes passées sur un banc pouvaient faire une telle différence. Cela semble si peu de choses, mais après des heures passées debout à côtoyer des gens, c'est un véritable cadeau. » Rick acquiesce, comme s'il comprenait parfaitement ce qu'il veut dire. La vie est faite de ces petits moments, Liam. Quand on travaille dur, on apprend à apprécier chaque seconde de repos. Et c'est ce qui donne tout son sens à la vie. Se reposer après une dure journée est l'un des plus grands plaisirs de la vie. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Logan alors qu'il retournait à la réception. Il commençait à comprendre la valeur de la simplicité, des petites récompenses quotidiennes, ce qu'il n'avait jamais apprécié dans le monde de luxe et d'abondance dans lequel il avait grandi. Auparavant, tout semblait être une course à l'accumulation, plus d'argent, plus de pouvoir, plus de statut. Aujourd'hui, il a le sentiment de redécouvrir une autre forme de bonheur. Les difficultés liées au fait de travailler sans privilège s'intensifiaient encore lors des journées particulièrement chargées. Un jour, l'hôtel a reçu un grand nombre de clients qui sont arrivés tard dans la nuit, tous fatigués et désireux de se reposer. Logan, déjà épuisé par une longue journée, a dû aider à organiser les registres et s'assurer que tous les clients étaient installés. Il avait du mal à garder les yeux ouverts, mais il savait qu'il ne devait pas montrer de faiblesse. C'est une nouvelle réalité pour lui, et il n'est pas question de baisser les bras. Ce soir-là, alors qu'il rentrait dans sa petite chambre, il ressentit une douleur dans les jambes qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Ses pieds étaient fatigués et son corps semblait se plaindre de chaque minute passée debout. Pourtant, alors qu'il s'allongeait dans son lit, il s'est rendu compte d'une chose curieuse et il se sentait satisfait. Pour la première fois, la fatigue physique lui procurait un sentiment de plénitude. Il y avait quelque chose de pur dans ce dur labeur, quelque chose qui semblait revigorer son âme d'une manière inattendue. Une autre fois, Logan a dû s'occuper d'un client qui se plaignait de tout. La température de la chambre, le service de nettoyage, le petit déjeuner, rien ne semblait lui plaire. Logan a tout essayé pour apaiser l'homme, en lui proposant des solutions et des alternatives, mais le client est resté insatisfait. Après une longue et épuisante conversation, l'homme finit par céder et regagner sa chambre, non sans avoir laissé une dernière plainte. Logan respire profondément et, en regardant autour de lui, s'aperçoit que Jenna observe la scène de loin. À la fin de la soirée, elle s'approche de lui avec un air compréhensif. « Ces situations font partie de notre travail, Liam, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Ce n'est pas tous les jours facile, et tous les invités ne sont pas gentils. Mais c'est dans ces moments-là que nous montrons notre valeur. Tu t'es bien débrouillé, tu as été patient et tu as essayé d'aider. » Logan sourit, soulagé par son soutien. Jenna était comme un guide silencieux, quelqu'un qui savait quand féliciter et quand donner des conseils. Sa présence, comme celle de Rick, a rendu l'environnement plus accueillant, ce qui a permis à Logan de se sentir moins accablé et plus motivé pour relever les défis. Au fil du temps, Logan s'est rendu compte que pour s'adapter à son nouveau mode de vie, il fallait apprendre à apprécier chaque petite victoire. Auparavant, il s'attendait à des résultats grandioses et à d'immenses réalisations. Désormais, un compliment d'un invité, un sourire de remerciement d'un collègue ou une brève conversation à la fin de la journée suffisait à lui donner un sentiment de plénitude. Il comprend de mieux en mieux que la vie sans privilège peut être dure, mais aussi gratifiante. Au bout d'un mois de cette routine, Logan a senti que quelque chose changeait en lui. Il avait appris à apprécier les petites pauses, les conversations décontractées et, surtout, la résistance que le travail exigeait. Il découvrait une nouvelle forme de richesse, une richesse qui ne se mesurait pas en chiffres, mais en expérience et en relations. Rick, toujours avec son regard paternel et son sourire serein, commente un soir tranquille, « Tu t'en sors bien, Liam. Au début, je ne pensais pas que tu t'adapterais, mais je vois que tu t'y réhabitues. Et cette fatigue, cet effort, ça fait de toi une meilleure personne. » Logan, touché par les paroles de son ami, sourit et le remercia. Il savait que Rick et Jenna voyaient en lui du potentiel et du dévouement, et cette reconnaissance était l'une des motivations qui le poussait à continuer. Il commençait à comprendre que la véritable valeur d'une personne ne résidait pas dans sa position sociale ou dans la richesse qu'elle avait accumulée, mais dans sa capacité à relever les défis avec dignité et humilité. Au fur et à mesure qu'il affrontait les obstacles de la simplicité, Logan se sentait de plus en plus lié à la nouvelle vie qu'il était en train de construire, une vie où le travail acharné et les petits moments de repos avaient une valeur particulière. C'était un après-midi chargé à l'hôtel. Logan s'occupait de plusieurs clients lorsqu'un homme d'âge mûr, bien habillé et à l'air impatient, s'approcha de la réception. Il portait un costume impeccable et une valise en cuir,
qui présentait des traces d'utilisation mais était visiblement coûteuse. Son expression est sérieuse et il jette constamment un coup d'œil à sa montre, signe qu'il est pressé. « Bonjour, monsieur », dit Logan en gardant l'assurance qu'il avait acquise au fil du temps. « Puis-je vous aider ?»« J'ai une réservation au nom de Walter Emerson », répondit l'homme, le ton ferme et direct. Logan savait que ce nom lui était familier. Emerson était un cadre d'une entreprise bien connue, l'un des invités importants qui avait l'habitude de fréquenter la chaîne. Il inspira profondément, essayant de rester calme. Il était important qu'il accorde toute son attention à cette situation et qu'il la traite de manière professionnelle. Logan commença à rechercher la réservation dans le système, mais lorsqu'il ouvrit l'enregistrement, il se rendit compte qu'il y avait un chevauchement de réservation dans la chambre spécifique qu'Emerson avait demandé. Il hésita un instant, essayant de trouver une solution. Il savait qu'il était risqué de commettre des erreurs avec des clients de ce niveau, et il commençait à sentir ses nerfs monter. Il essaya d'organiser rapidement les données sur l'écran, mais la pression lui fit commettre une erreur. En essayant de corriger la réservation, il annula accidentellement le séjour d'Emerson. Désespéré, Logan tenta de revenir en arrière, mais l'annulation avait déjà été traitée dans le système, et la chambre qu'Emerson avait réservée était déjà occupée. Il savait que la situation était désormais beaucoup plus compliquée et il sentit des sueurs froides lui couler dans le dos. Il regarda Emerson, qui montrait déjà des signes d'irritation. « Tout va bien, monsieur Emerson ? Je vérifie juste quelques détails, » dit Logan en essayant de rester calme et de cacher son anxiété. Mais avant qu'il n'ait pu résoudre le problème, Jenna, la gérante, s'est approchée en remarquant la tension au comptoir. Elle observa la situation pendant quelques instants et se tourna vers Logan, l'œil attentif. « Liam, qu'est-ce qui se passe ?» Logan hésita, la regardant avec une expression coupable. « J'ai fait une erreur avec la réservation de monsieur Emerson, et j'ai fini par l'annuler par accident. Maintenant, la chambre qu'il avait réservée est prise, » expliqua-t-il en essayant de garder son calme, bien que la honte se lise sur son visage. Jenna respire profondément et se tourne vers son invité, qui semble encore plus impatient. « Monsieur Emerson, je vous prie de m'excuser pour ce désagrément. Nous allons régler cela tout de suite, » dit-elle avec un calme et une assurance que Logan aurait aimé avoir. Emerson renifla, mais sembla rassuré de voir que Jenna gérait la situation. Elle lui demanda d'attendre un instant et se tourna vers Logan, lui faisant signe de l'accompagner à une distance où l'invité ne pourrait pas l'entendre. « Liam, tu dois être plus prudent avec les invités importants, » chuchota Jenna, le ton ferme mais retenu. « Je sais que les erreurs se produisent, mais celle-ci était grave. Les gens comme monsieur Emerson s'attendent à un service impeccable, et maintenant nous devons résoudre ce problème sans compromettre son expérience. » Logan acquiesça, se sentant profondément honteux. Il pouvait voir la déception de Jenna, ce qui l'affectait encore plus. Elle avait toujours eu confiance en sa capacité à apprendre et à s'adapter, et il savait que ce qu'il avait fait était une erreur qui aurait pu être évitée avec plus d'attention. Jenna, essayant d'apaiser la situation, a réussi à organiser une chambre similaire pour l'invité et a offert une réduction pour le désagrément. Grâce à sa capacité à gérer les problèmes, elle a rapidement calmé monsieur Emerson, qui a finalement accepté la solution et est allé dans sa chambre. Lorsque tout fut réglé, elle se tourna vers Logan, son regard mêlant compréhension et déception. « Liam, je comprends que tu sois encore en phase d'apprentissage. Mais dans ce métier, chaque détail compte. Les clients comme monsieur Emerson sont importants pour l'image de l'hôtel. Nous devons toujours être préparés et attentifs. Je sais que vous pouvez faire mieux, » dit-elle d'une voix ferme mais non hostile. Logan baissa la tête, sentant la gravité de l'erreur et les paroles de Jenna le frappaient de plein fouet. Il savait qu'elle avait raison. En voulant tout régler rapidement, il avait commis une erreur par pure inattention. Jenna ne le grondait pas durement, mais la déception dans son ton était évidente et le faisait se sentir encore plus responsable. « Je suis désolé, Jenna. J'aurais dû être plus prudent, » dit Logan avec sincérité. « J'apprécie que tu aies tout réglé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je voulais impressionner, mais j'ai fini par tout gâcher. » Elle sourit légèrement, un sourire qui mêlait patience et compréhension. « Écoute, Liam, personne n'attend de toi que tu sois parfait, mais nous attendons de toi que tu apprennes de ces moments. Chaque erreur peut être une opportunité de s'améliorer, tant que tu es prêt à en tirer des leçons. » Ces mots sont restés gravés dans l'esprit de Logan. Lorsque Jenna est partie s'occuper d'autres demandes, il est resté immobile pendant quelques secondes, réfléchissant à la conversation. Cette expérience lui a fait prendre conscience du poids des responsabilités qui pesaient sur lui, alors même qu'il occupait un poste apparemment simple. Être réceptionniste, ce n'est pas seulement s'occuper du système de réservation et accueillir les clients, c'est aussi s'assurer que chaque personne se sente respectée et bien traitée. Il retourne au comptoir et poursuit son travail, mais cette fois avec une détermination renouvelée. Il ressent le poids de l'erreur qu'il a commise, mais en même temps, il sent qu'elle lui a donné une nouvelle perspective sur l'importance de son rôle. C'est comme si cet échec avait éveillé en lui un sens des responsabilités qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il voulait se prouver à lui-même, et à Jenna,
Qui pouvait s'améliorer? Qui pouvait être un employé attentif et fiable? À la fin de la journée, Logan retrouve Rick, qui remarque l'expression tensive de son ami. « Dure journée, hein, petit ?» demande Rick en donnant une tape dans le dos de Logan. Logan soupire et acquiesce. « J'ai fait une grosse erreur aujourd'hui, Rick. Un invité important, et j'ai tout gâché. » Jenna a dû intervenir pour régler le problème. Rick acquiesce, écoutant attentivement. Ces moments font partie de la vie, Liam. On apprend plus de ses erreurs que de ses réussites, tant qu'on en tire une leçon. L'important, c'est que tu ne te laisses pas abattre. Les paroles de Rick lui apportèrent un réconfort inattendu. Il s'est rendu compte que, malgré son erreur, il avait une chance de se racheter, de grandir. Le soutien de Rick et la patience de Jenna lui ont donné la force de relever les défis avec plus de maturité. Il savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre, mais il était prêt à travailler encore plus dur pour éviter de répéter la même erreur. Ce soir-là, en rentrant dans sa chambre, Logan réfléchit à tout ce qui s'est passé. Il réalisa que même s'il était venu chercher une expérience de vie plus authentique, il portait encore en lui le manque d'attention et la précipitation qui faisaient partie de son ancien monde. Cette situation lui a rappelé qu'il devait ralentir, prêter attention aux détails et, surtout, respecter le travail et la confiance qui lui avaient été accordés. Allongé dans son lit, il pense à Jenna, au regard de déception qu'elle lui a jeté, mais aussi à la compréhension et au soutien qu'elle lui a apporté en même temps. Elle aurait pu être dure avec lui, mais elle avait choisi de l'aborder de manière constructive. Il s'est promis de ne plus la décevoir et de faire de son mieux pour être un professionnel plus dévoué et plus attentif. À partir de ce jour, Logan a vu son travail différemment. Il savait que chaque action, chaque détail, influençait directement l'expérience des clients et que sa responsabilité ne se limitait pas à faire le travail. Il s'agissait de le faire bien, avec attention et respect. Il a donc poursuivi son voyage, déterminé à devenir une meilleure version de lui-même, à grandir et à relever les défis avec humilité et dévouement. Après des semaines de travail intense à l'hôtel, Logan, toujours dans le rôle de Liam, a commencé à se sentir différent. Les expériences quotidiennes, les défis, les petits moments de victoire, les difficultés à traiter avec les clients et le soutien de collègues comme Jenna et Rick ont façonné une nouvelle perception en lui. À la fin de chaque journée, il rentrait dans sa chambre, épuisé, mais avec un sentiment d'accomplissement et d'utilité qu'il n'avait jamais connu auparavant. Dans le silence de la nuit, loin du luxe et de l'ostentation qui l'ont toujours entouré, il a enfin l'occasion de réfléchir à sa vie. Assis dans son lit, il pense aux jours qu'il a passés dans des réunions interminables, des soirées de gala et des événements où l'apparence et le statut étaient les seules choses qui comptaient. Il y avait toujours quelque chose à prouver, et il était toujours entouré de personnes qui semblaient vouloir quelque chose en échange de leur amitié. Mais aujourd'hui, alors qu'il travaille comme réceptionniste, il découvre quelque chose de différent, la sincérité et la simplicité des gens qui l'entourent. Il n'y avait pas d'arrière-pensée et cela lui donnait une liberté qu'il n'avait jamais connue. Lors d'une de ces nuits de réflexion, Logan s'est souvenu d'une conversation qu'il avait eue avec Rick, lorsqu'ils avaient parlé de ce qui comptait vraiment dans la vie. « La vie est simple, Liam », avait dit Rick de sa voix calme et sage. « Nous la rendons trop compliquée. Quand on enlève les excès et qu'on voit ce qui compte vraiment, on se rend compte que le bonheur réside dans les petites choses, dans un travail bien fait, dans de bonnes conversations, dans le temps que l'on consacre à ce que l'on aime. » Ces mots sont restés gravés dans son esprit et l'ont amené à remettre en question tout ce à quoi il avait accordé de l'importance auparavant. Rick, qui menait une vie sans luxe, semblait plus épanoui et satisfait que tout ce qu'il connaissait dans le monde des affaires. Logan a commencé à se demander si, peut-être, lui aussi ne cherchait pas le bonheur de la mauvaise manière. Chaque fois qu'il achetait quelque chose de cher, qu'il concluait une grosse affaire ou qu'il assistait à un événement exclusif, il ne ressentait qu'un bonheur éphémère, qui se dissolvait rapidement, laissant un vide encore plus grand. Désormais, chaque petite interaction à l'hôtel avait un sens. Il ressentait la gratitude des clients et le respect de ses collègues, et ses sentiments étaient sincères. Le fait de relever les défis quotidiens et de voir que son travail fait vraiment la différence lui apporte un épanouissement qu'il n'avait jamais connu dans ses activités antérieures. Un simple « merci » de la part d'un invité suffisait à égayer sa journée. Un matin tranquille, alors qu'il organisait des documents à la réception, Jenna s'est approchée de lui. Elle l'observe avec un léger sourire, semblant remarquer le changement qui s'est opéré en lui. « Liam, tu as l'air différent. Tu es plus concentré, plus présent » commenta-t-elle avec un regard curieux. Logan sourit, essayant de trouver les mots justes. « Je crois que je comprends enfin ce que ce travail signifie. Au début, je pensais que ce n'était qu'un travail temporaire, mais maintenant je vois la valeur de tout cela. C'est comme si chaque jour m'apportait une nouvelle leçon. » Jenna acquiesce, satisfaite. « C'est bon à entendre. Beaucoup de gens font ce travail pour s'en sortir, mais vous semblez vraiment vous impliquer. Et c'est ce qui fait toute la différence. » Cette conversation avec Jenna a permis à Logan de se rendre compte qu'il était en train de changer. Il a commencé à se demander s'il pouvait continuer à mener cette vie simple plus longtemps,
s'il pouvait renoncer à l'ostentation et à la pression du monde des affaires pour vivre de manière plus authentique et plus vraie. Ces réflexions n'étaient pas faciles, car elles l'obligeaient à se confronter au choix qu'il avait fait jusqu'à présent, mais elles lui donnaient aussi le sentiment d'avancer, pour la première fois, dans une direction qui lui apportait paix et sens. Pendant les pauses, il s'est mis à parler davantage à ses collègues, à découvrir leurs histoires et à créer de véritables liens. Il a écouté Rick parler de son enfance simple et des difficultés qu'il a rencontrées, et a ressenti de l'admiration pour la force et la détermination de son ami. Au cours de l'une de ces conversations, Rick a expliqué que le travail acharné lui avait appris à apprécier chaque réussite. Travailler de ses mains, se sentir fatigué à la fin de la journée, c'est ce qui donne un sens à la vie, a déclaré Rick, le ton serein. Je sais que ce n'est peut-être pas le travail le plus prestigieux, mais il est honnête. Et je dors sur mes 2 oreilles en sachant que je fais de mon mieux. Ces mots ont apporté une nouvelle compréhension à Logan. Il avait passé la majeure partie de sa vie à croire que le succès se mesurait à la taille de son compte en banque et à la quantité de biens qu'il possédait. Mais Rick lui montrait que le véritable épanouissement provenait de quelque chose de beaucoup plus profond, la valeur du travail honnête, le respect de soi et la gratitude pour les petites réussites. Logan se sentait privilégié d'avoir la chance de vivre cette réalité, qu'il ne pourrait jamais comprendre s'il continuait à vivre comme un millionnaire intouchable. Un autre soir, allongé dans son lit, Logan réfléchit aux relations de sa vie. Il se souvenait de vieilles amitiés qui s'étaient effritées avec le temps, de personnes qu'il avait seulement soutenues alors qu'il était un symbole de statut social. Comparé à ce qu'il vivait à l'hôtel, il se rendait compte qu'il n'avait jamais eu de relations authentiques. Toutes les interactions qu'il a eues avec Jenna, Rick et les autres collègues étaient sans prétention et basées sur le respect et la confiance. Ces réflexions l'ont conduit à une nouvelle compréhension de lui-même et de ce qu'il voulait vraiment. Il s'est rendu compte que la véritable richesse ne résidait peut-être pas dans ce qu'il possédait, mais dans les expériences et les relations qu'il cultivait. Le fait de travailler comme réceptionniste, de relever de vrais défis et d'être traité comme une personne ordinaire le transformait profondément, et il avait l'impression qu'il ne pourrait plus jamais être le même. Le lendemain matin, lorsqu'il est arrivé à l'hôtel, Logan a remarqué que l'atmosphère semblait plus accueillante que jamais. Les conversations avec les clients, les petits défis de la vie quotidienne, tout cela formait un tableau qu'il commençait à apprécier d'une manière particulière. Lorsqu'il croise Rick dans le couloir, il s'approche de lui et, sans grande cérémonie, lui dit « Rick, je voulais te remercier. Travailler ici m'a fait voir la vie différemment. J'ai l'impression de comprendre enfin ce que c'est que de vivre vraiment, sans masque, sans privilège. » Rick sourit et lui tapote l'épaule. « Tu fais du bon travail, Liam. La vie est peut-être dure, mais elle est honnête. Et quand on apprend à l'apprécier, on trouve une paix que l'argent ne peut pas acheter. » Les mots de Rick résonnèrent dans le cœur de Logan. Il savait que son voyage ne faisait que commencer, et que chaque expérience, chaque apprentissage, le rapprochait de ce qu'il était vraiment. Le processus de réflexion et de croissance interne révélait un côté de lui qui avait toujours été caché, enterré par les attentes et la pression d'un monde qui n'accordait de valeur qu'à la richesse et au pouvoir. Logan a enfin compris la valeur de la simplicité et de l'authenticité. Il est reconnaissant d'avoir eu l'occasion de vivre une vie ordinaire, de relever de vrais défis et d'apprendre ce que signifie réellement le fait d'être en contact avec les autres. Après l'erreur qu'il a commise en réservant un invité important, Logan sent qu'il doit regagner la confiance de Jenna. Il savait que sa performance à l'hôtel n'était pas seulement une question de travail, mais aussi de respect pour les personnes qui lui faisaient confiance. Jenna a toujours été patiente, mais exigeante sur le plan professionnel. Elle croyait en sa capacité à apprendre et à s'adapter, et il ne voulait pas la décevoir. Au cours des nuits suivantes, allongé dans sa simple chambre, Logan réfléchit à la manière dont il pourrait se racheter. Il décide que le meilleur moyen de regagner la confiance de Jenna est de montrer par son comportement qu'il s'est engagé à être un meilleur employé. Au cours des jours suivants, Logan a commencé à faire plus d'efforts dans chaque tâche, qu'il s'agisse des interactions avec les clients ou de détails qui semblaient auparavant insignifiants. Le lendemain matin, à son arrivée à l'hôtel, il aperçoit Jenna dans le couloir et décide de l'aborder. « Jenna, je voulais te remercier de m'avoir aidé à résoudre le problème des clients cette fois-là. Je sais que j'ai fait une erreur et je veux que vous sachiez que je travaille dur pour m'améliorer, dit-il sincèrement. » Jenna le regarda, évaluant ses paroles. Elle acquiesça, esquissant un petit sourire. « Je suis heureuse de l'entendre, Liam. L'important, c'est que tu apprennes de tes erreurs. Voyons comment tu te débrouilleras dans les prochains jours. » Ces mots furent un encouragement silencieux pour Logan. Il savait que Jenna lui donnait une seconde chance, et il était bien décidé à ne pas la gâcher. À partir de ce moment-là, Logan commence à observer chaque détail de son travail avec plus d'attention. Chaque fois qu'il recevait un invité, il s'efforçait d'offrir un service attentif, traitant chaque personne comme si elle était la plus importante. Il veut montrer à Jenna qu'il est capable de faire du bon travail et de faire face à toutes les situations. L'occasion de prouver son engagement s'est présentée quelques semaines plus tard, lorsque l'hôtel a été submergé par un grand groupe d'invités inattendus. Jenna et Logan étaient à la réception,
essayant d'organiser la distribution des chambres et de répondre aux nombreuses questions des nouveaux arrivants. C'était un moment de tension, et Logan savait qu'il devait agir avec calme et efficacité. Il aidait à organiser les réservations, s'assurait que chaque invité recevait les informations nécessaires et aidait même à porter les sacs de certains invités. Chaque fois que Jenna le regardait, il se rendait compte qu'elle l'évaluait discrètement, remarquant son engagement. À la fin de la journée, alors que le hall est enfin vide, Jenna s'approche de lui, visiblement fatiguée, mais avec un regard approbateur. « Bien joué aujourd'hui, Liam », dit-elle d'un ton qui mêle soulagement et satisfaction. « Tu as fait preuve de beaucoup de dévouement. C'est ce dont nous avons besoin ici. » Les mots de Jenna étaient plus qu'un simple compliment pour Logan. Il sentait qu'il parvenait enfin à regagner sa confiance. Les efforts qu'il avait déployés commençaient à être reconnus, ce qui le motivait encore plus. Au cours des semaines suivantes, Logan a continué à chercher des moyens de montrer à Jenna qu'il était capable d'être un professionnel en qui elle pouvait avoir confiance. Un matin tranquille, alors qu'il organisait la paperasserie à la réception, Logan a remarqué que Jenna était en train de résoudre un problème avec le système de réservation. Il s'approche d'elle, d'un ton prudent, lui propose son aide. « Je peux t'aider, Jenna ? J'ai appris quelques trucs sur le système et je peux peut-être accélérer le processus, dit-il en essayant d'être utile. Jenna le regarda, surprise par son initiative, mais acquiesça. « Bien sûr, Liam. Voyons ce que tu peux faire. » Logan s'assit à côté d'elle et commença patiemment à lui montrer quelques-unes des fonctions du système qu'il avait récemment apprises. Jenna le regardait avec intérêt et Logan réalisa que, pour la première fois, elle semblait avoir confiance en sa capacité à résoudre des problèmes plus complexes. Au bout de quelques minutes, ils parvinrent à réparer ensemble l'erreur du système. « Merci, Liam. Tu as vraiment appris à manipuler le système, » dit Jenna avec un vrai sourire. « C'est bon de voir à quel point tu as évolué. » Logan ressent un élan de fierté et de gratitude. Savoir que ses efforts étaient reconnus par Jenna était l'une des meilleures récompenses qu'il pouvait recevoir. Leur relation commença à se rapprocher et à s'alléger. Petit à petit, Jenna a commencé à lui faire davantage confiance et à lui déléguer des tâches plus complexes, sachant qu'il était capable de les mener à bien. Au fil du temps, les conversations entre Logan et Jenna sont devenues plus personnelles. Un jour, lors d'une pause café, Jenna lui a raconté comment elle avait commencé à travailler à l'hôtel. Elle lui a expliqué que ce travail représentait pour elle une stabilité et un but, et qu'elle prenait très au sérieux la responsabilité de s'occuper des clients et de l'hôtel. « J'ai toujours cherché un endroit où je pouvais faire la différence, vous savez ? Cela ne semble pas grand-chose pour certaines personnes, mais pour moi, être ici signifie tout, avoua-t-elle avec un sourire en coin. Logan l'écouta attentivement, sentant une connexion grandissante avec elle. Jenna ne voyait pas le travail comme un simple moyen de gagner sa vie, pour elle, c'était une mission. Il admire ce dévouement et commence à s'interroger sur sa propre raison d'être et sur ce qu'il veut vraiment faire de sa vie. Sans le savoir, Jenna l'incitait à repenser ses priorités et à accorder de l'importance à ce qui comptait vraiment. Les jours passent et le lien entre eux se renforce. Logan découvre qu'il admire Jenna non seulement en tant que manager compétente, mais aussi en tant que personne ayant des valeurs solides et une vision de la vie qu'il n'a jamais trouvée dans son cercle d'amis fortunés. Il ressentait une paix inattendue lorsqu'il était avec elle, et chaque conversation qu'ils avaient lui faisait réaliser à quel point il devenait une meilleure personne. En fin d'après-midi, alors qu'ils terminaient leur travail, Logan s'est tourné vers Jenna et l'a remerciée avec hésitation. « Jenna, je voulais te remercier de m'avoir donné cette seconde chance. Travailler ici m'a appris des choses que je n'aurais jamais pensé apprendre, et je te le dois en grande partie. » Elle sourit, touchée par sa sincérité. « Je vois du potentiel en toi, Liam, et je suis heureuse que tu profites de cette opportunité. Le travail ici n'est pas facile, mais quand on fait de son mieux, on apprend de précieuses leçons. » Ces mots sont restés gravés dans l'esprit de Logan alors qu'il regagnait sa chambre ce soir-là. Il sentait que le lien qu'il formait avec Jenna était quelque chose d'unique. Il ne s'agissait pas seulement d'une relation professionnelle, mais d'une amitié fondée sur le respect et l'admiration mutuelle. Jenna était devenue une figure importante pour lui, quelqu'un qui l'incitait à s'améliorer chaque jour. Au fil du temps, cette connexion s'est transformée en un lien émotionnel fort. Logan savait qu'il ne pouvait pas être totalement honnête sur son identité, mais il sentait qu'au fond, Jenna apprenait à connaître sa véritable essence. Il s'autorisait à être vulnérable, et cette sincérité était quelque chose qu'il n'avait jamais pensé à partager avant de commencer ce voyage. Les petites interactions quotidiennes entre eux, les regards et les sourires échangés, tout cela contribuait à approfondir cette relation. Logan se sentait de plus en plus proche d'elle, non seulement en tant que collègue, mais aussi comme quelqu'un qui comprenait enfin la valeur d'une véritable amitié. Il savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre et à améliorer, mais il avait désormais à ses côtés quelqu'un qui croyait en lui. Ce nouveau lien avec Jenna a permis à Logan de se sentir moins seul et plus confiant pour affronter les défis quotidiens. Il voulait être digne de sa confiance et, chaque jour, il s'efforçait de montrer qu'il en était capable. C'était une nuit de haute saison à l'hôtel,
et le hall d'entrée était animé par des clients arrivant de partout. L'hôtel est presque complet et Logan, ainsi que Jenna et Rick, travaillent jour et nuit pour satisfaire tout le monde. L'ambiance est survoltée, les voix et les rires résonnent dans la pièce tandis que les clients attendent à la réception. Tout semblait sous contrôle jusqu'à ce que les lumières s'éteignent et qu'une obscurité momentanée envahisse les lieux. Un silence inquiétant s'est installé dans le hall et les invités ont commencé à échanger des regards confus. C'est alors que les lumières de secours s'allument, éclairant l'espace d'une lueur pâle et peu accueillante. Logan regarda Jenna et Rick, comprenant immédiatement que quelque chose de grave s'était produit. Jenna s'approche, calmée avec une expression sérieuse. On dirait qu'il y a eu une coupure de courant. Rick, peux-tu vérifier ce qui se passe ? Rick acquiesce et se dirige rapidement vers la zone de maintenance pour vérifier le système électrique. Logan remarque la tension sur le visage de Jenna et décide de prendre l'initiative de calmer les invités. D'une voix ferme, il s'adressa à tous ceux qui attendaient dans le hall. « Mesdames et messieurs, nous avons un problème d'électricité, mais nous le résolvons aussi vite que possible. Nous vous remercions de votre patience. » Certains invités semblaient rassurés par son attitude, mais d'autres murmuraient encore, inquiets. Logan savait qu'il devait garder le contrôle de la situation et, pendant que Rick vérifiait la cause de la panne, il aidait Jenna à répondre aux questions des invités et à les rassurer. Au bout de quelques minutes, Rick revint, l'air tendu. « Le générateur de secours est en panne. Nous avons un problème dans le système principal, et il semble que le courant ne sera pas rétabli de sitôt, » dit Rick d'une voix grave. Logan sentit la pression monter. Le manque de courant n'affectait pas seulement l'éclairage, mais aussi la sécurité et le confort des invités. Il savait qu'il devait agir rapidement pour résoudre la situation. Jenna, d'un air déterminé, réunit Rick et Logan pour une brève discussion. « Nous devons rester calmes et nous assurer que les invités sont en sécurité et à l'aise pendant que nous réglons ce problème, » dit Jenna, en gardant sa voix ferme. « Rick, y a-t-il un moyen de réparer le générateur ?» Rick secoue la tête d'un air pensif. « Je peux essayer quelques ajustements, mais je ne suis pas sûr que nous pourrons le réactiver. Ce générateur est déjà vieux, et il tombe en panne depuis quelques mois. » Logan regarda la situation et réalisa que c'était sa chance de montrer qu'il était fiable et capable de diriger en temps de crise. Il se tourna vers Jenna et Rick, déterminé. « Laisse-moi t'aider, Rick. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. » Rick acquiesça et, ensemble, ils se dirigèrent vers la salle de maintenance. Jenna resta dans le hall, coordonnant les services aux clients et les tenant informés de la situation. Logan suivit Rick dans les escaliers qui menaient au sous-sol, où se trouvait le générateur. La salle de maintenance était petite et étouffante, avec une odeur d'huile et de métal qui s'intensifiait à chaque pas. Rick montre à Logan les composants du générateur et lui explique le problème. Il devait ajuster certains fusibles et câbles, mais l'équipement s'était détérioré et il n'y avait aucune garantie qu'il fonctionnerait. Logan observe attentivement tous les mouvements de Rick, prêt à l'aider du mieux qu'il peut. Ce générateur a subi de nombreuses réparations. Il est temps de le remplacer, mais voyons si nous pouvons en tirer une nuit de plus, dit Rick d'un ton déterminé. Logan tenait une torche, éclairant les pièces pendant que Rick travaillait. Il pouvait sentir la sueur couler sur son front et la pression du temps contre eux. La situation était critique, et la responsabilité de protéger les invités le poussait à faire tout ce qui était en son pouvoir pour les aider. Chaque minute était précieuse, et il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre du temps. Soudain, un bruit sourd retentit dans la pièce. Le générateur produisit un bruit de tonnerre avant de se taire à nouveau. Rick soupira, l'air frustré. « Ce n'est pas bon, petit. Je ne pense pas que nous pourrons remettre ce générateur en marche, » dit Rick, l'air épuisé. Logan réfléchit rapidement et eut une idée. Et si on essayait d'éteindre temporairement certaines zones pour réduire la consommation d'énergie ? Peut-être que cela permettrait au générateur de fonctionner quelques heures de plus. Rick réfléchit à l'idée, après un bref instant, acquiesça. Ça pourrait marcher. Ça vaut la peine d'essayer. Ils ont réglé le générateur pour qu'il n'alimente que les zones essentielles, comme le hall et les couloirs principaux. Après quelques tentatives, le générateur commença enfin à fonctionner, bien que de façon limitée. Les lumières de secours clignotèrent, mais restèrent allumées, apportant un peu de soulagement à l'atmosphère. Lorsque Logan et Rick retournèrent dans le hall, ils virent Jenna qui coordonnait les invités et s'assurait que tout le monde était au courant de la situation. Elle les regarda avec un sourire d'approbation en réalisant que le plan avait fonctionné, bien que partiellement. « Nous avons réussi à stabiliser le générateur, mais nous devons économiser l'énergie. Certaines zones ne seront pas éclairées, mais les principales fonctionnent, » expliqua Logan, soulagé. Jenna acquiesce d'un air reconnaissant. « Bon travail, vous deux. Nous allons continuer à informer les invités et à garder le contrôle jusqu'à ce que la situation soit résolue. » Tout au long de la nuit, Logan continua d'être aux côtés de Jenna et Rick, les aidant dans toutes les tâches nécessaires. Ils ont distribué des lanternes aux invités et organisé une zone de repos dans le hall pour ceux qui ne se sentaient pas à l'aise dans leur chambre non éclairée. Logan interagit avec chaque invité,
lui donne des explications et fait de son mieux pour que chacun se sente en sécurité. Il se rendit compte que chaque geste, chaque mot de réconfort, faisait une énorme différence pour calmer les gens. Dans un moment de pause, alors qu'il regardait le hall d'entrée, Logan a ressenti un sentiment de plénitude qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Il avait l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand, de contribuer activement au bien-être des autres. Avec Jenna et Rick, ils formaient une équipe qui travaillait avec dévouement, affrontant les difficultés ensemble et surmontant les défis. Jenna, s'apercevant de l'expression de satisfaction sur le visage de Logan, s'approche de lui. « Tu as été incroyable ce soir, Liam. Je sais que c'était difficile, mais tu as gardé ton sang-froid et tu as agi rapidement. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans toi. » Logan sentit son cœur se réchauffer à ce compliment. Les mots de Jenna signifiaient beaucoup pour lui, et il savait qu'il avait finalement gagné sa confiance et celle de toute l'équipe. « J'ai juste fait ce que n'importe qui ferait, » dit-il avec un humble sourire, « et le fait de vous avoir, toi et Rick, à mes côtés a fait toute la différence. Merci de m'avoir fait confiance. » Rick les rejoint, l'air fier, « Tu as prouvé ta valeur ce soir, petit. Ce n'est pas n'importe qui peut garder la tête froide dans un moment pareil. » Ces compliments représentaient plus que ce qu'il pouvait exprimer. Logan savait qu'il avait grandi en tant que personne et en tant que professionnel, et que cette expérience à l'hôtel le changeait d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Le sentiment de faire partie d'une équipe, de faire face aux difficultés aux côtés de personnes qu'il respectait, était quelque chose qu'il n'avait jamais connu dans son monde de luxe et de richesse. Lorsque la nuit s'acheva enfin et que le courant fut rétabli, Logan regarda les derniers clients monter dans leur chambre, rassuré et satisfait du service qu'ils avaient reçu. Il se sentait profondément fatigué, mais aussi indescriptiblement satisfait. Cette nuit lui avait appris que la véritable valeur d'une personne ne résidait pas dans ce qu'elle possédait, mais dans ce qu'elle était capable d'offrir aux autres en cas de besoin. Sur le chemin du retour, Logan réfléchit à tout ce qu'il a appris. Il se rendit compte qu'avec Jenna et Rick, il avait trouvé une nouvelle façon de se connecter au monde, une vie dans laquelle les apparences et le statut n'avaient pas d'importance. C'est l'authenticité et la confiance qui font la différence, et il sait qu'il est sur la bonne voie pour devenir la personne qu'il a toujours voulu être. Cette expérience l'a transformé et il a senti qu'à partir de maintenant, sa vie ne serait plus jamais la même. Après des mois de vie et de travail en commun, Logan a senti qu'il était prêt à aller plus loin dans sa relation avec Jenna. Au fil des jours, il s'est rapproché d'elle et la connexion entre eux est devenue indéniable. Logan sent qu'il a trouvé en Jenna quelqu'un avec qui il peut être vrai et authentique, et cette découverte le comble de joie. Cependant, chaque nouvelle interaction lui rappelle constamment qu'il n'est pas tout à fait honnête quant à sa véritable identité. Un jour, au cours d'une conversation détendue à l'hôtel, Jenna a mentionné avec désinvolture qu'elle organisait un dîner pour présenter Logan à sa famille. Logan est surpris, mais aussi enthousiaste à l'idée de rencontrer les personnes qui sont si importantes pour Jenna. Il sait qu'il s'agit d'une étape importante qui symbolise la confiance et l'affection qu'elle lui porte. Un dîner a été organisé un samedi soir et Logan est arrivé chez Jenna avec un mélange de nervosité et d'excitation. C'était une maison simple et accueillante, pleine de souvenirs et de petites choses qui rappelaient la vie de famille. Il sentait son cœur se réchauffer en imaginant Jenna grandir là, entourée d'amour et de simplicité. Dès qu'il entra, Jenna l'accueillit avec un sourire chaleureux et le conduisit dans le salon, où était assis un homme d'un certain âge. Logan s'approcha et lui tendit la main pour le saluer, sans se douter de la surprise qu'il allait recevoir. « Liam, voici mon père, Rick », introduit Jenna, avec un sourire fier. Logan reste paralysé un instant, ne sachant comment réagir. Il regarde Rick, son collègue et ami à l'hôtel, l'homme qu'il a aidé tant de fois et qui est devenu une figure paternelle pour lui. La surprise est si grande qu'il a besoin de quelques secondes pour l'assimiler. Rick a également l'air surpris, mais il cache rapidement tout signe d'étonnement et le salue avec un sourire. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, petit », dit Rick, sur son ton amical habituel, mais avec une pointe de suspicion dans le regard. Logan rit, essayant de garder son sang-froid. Oui, le monde est plus petit qu'on ne le croit. Jenna observa l'interaction entre les deux, ne comprenant visiblement pas ce qui se passait. Elle se contenta de sourire, heureuse de constater la bonne entente entre son père et Logan, même si elle ignorait tout de leur passé commun. Au fur et à mesure que le dîner avançait, la conversation coulait de source et Logan se sentait de plus en plus à l'aise en présence de la famille de Jenna. Mais un sentiment d'inquiétude commence à naître en lui. Il savait qu'il ne pourrait pas garder son identité secrète plus longtemps. Non seulement Rick était devenu un personnage important dans sa vie, mais Logan pensait qu'il devait la vérité à Jenna. Il était clair qu'il ne pouvait pas construire une relation basée sur des mensonges. Après le dîner, alors que Rick et Jenna étaient en train de débarrasser la vaisselle, Logan a senti que c'était le bon moment pour avouer. Il prit une grande inspiration et les appela dans le salon. « Rick, Jenna, il y a quelque chose que je dois vous dire », commença-t-il, sentant le poids de chaque mot. Jenna et Rick échangèrent un regard confus, mais s'assirent, attendant. Logan baissa la tête, prenant son courage à deux mains. « Mon vrai nom n'est pas Liam Anderson.
Je m'appelle Logan Carter. Je suis le propriétaire de la chaîne d'hôtels où je travaille, l'héritier des hôtels Carter. » Jenna et Rick restèrent silencieux un long moment, absorbant la révélation. Jenna, surtout, semblait perplexe, regardant Logan avec un mélange d'incrédulité et de déception. « Tu as menti pendant tout ce temps ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Pourquoi t'es-tu fait passer pour quelqu'un que tu n'es pas ?» Logan sentit le poids de la déception de Jenna, et cela le toucha profondément. « Je sais que cela ressemble à une trahison. Mais j'en avais assez de vivre entouré de gens qui ne voyaient que mon argent, qui ne m'approchaient que par intérêt. Je voulais faire l'expérience de la vie sans privilège, je voulais trouver des gens qui s'intéressaient à moi pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. » Rick le regarde en silence, mais il y a quelque chose dans son regard qui indique une compréhension plus profonde. Il prit une profonde inspiration et parla enfin, d'une voix calme. « Je savais que ton père était un homme important, Logan. J'ai travaillé avec lui pendant un certain temps, mais je n'avais jamais réalisé que tu étais son fils. » Cette révélation laissa Logan encore plus perplexe. Il ne savait pas que Rick connaissait son père, Roder Carter, mais il comprenait maintenant pourquoi il avait toujours ressenti un lien spécial avec Rick, comme s'il était vraiment une figure paternelle. Cette découverte a donné un nouveau poids à la situation. « Rick, je ne savais pas ça, » dit Logan, surpris. « Mais maintenant je comprends pourquoi je me suis toujours senti si à l'aise avec toi. Peut-être que ce lien était déjà là, même si je ne le savais pas. » Rick acquiesça, mais il y avait du sérieux dans son regard. « Logan, tu aurais pu me le dire dès le début. Je comprends tes raisons, mais cacher qui tu es n'est jamais la bonne solution. La vérité finit toujours par éclater, et maintenant tu dois en assumer les conséquences. » Jenna, qui jusque-là avait gardé son regard fixé sur Logan, secoua la tête en signe de désapprobation. « Tu aurais pu me faire confiance, Logan. Tu aurais pu me le dire. Je pensais faire la connaissance d'une vraie personne, mais maintenant je ne sais plus quoi penser. » Logan sentit son cœur se serrer. Il savait que Jenna était blessée, et cela le dérangeait profondément. Il essaya de trouver les mots justes, mais il savait qu'aucune explication ne pourrait réparer la douleur qu'il avait causée. « Jenna, je sais que j'ai fait une erreur. Je sais que j'aurais dû être honnête, mais crois-moi, ce que j'ai ressenti pour toi était réel. Chaque moment que nous avons passé ensemble était réel pour moi, » dit Logan, la voix pleine de regret. Jenna se lève, croise les bras et détourne le regard. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, Logan. C'est une énorme déception pour moi. Et je ne sais pas si je peux continuer à te faire confiance. » Rick posa sa main sur son épaule en signe de soutien. Il regarda Logan avec un mélange de compréhension et de déception. « La vérité est toujours difficile, Logan. Mais tu dois comprendre que les mensonges ont un coût. Et maintenant, c'est à toi d'y faire face. » Logan acquiesça, sentant le poids des mots de Rick. Il savait que cette situation était le résultat de ses propres choix, de son désir de se cacher plutôt que d'affronter la vérité. Et à ce moment-là, il sentait qu'il risquait de perdre les deux personnes les plus importantes qu'il ait jamais connues. Avant de partir, Logan regarda Jenna, essayant de retenir ses larmes. « Je vais te donner l'espace dont tu as besoin, Jenna. Mais je veux que tu saches que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. Tout ce que j'ai ressenti et vécu avec toi était réel, et rien de tout cela n'était un mensonge pour moi. » Jenna ne répondit pas, se contentant de regarder ailleurs, visiblement ébranlée. Rick conduisit Logan jusqu'à la porte, et tous deux échangèrent un dernier regard. Rick, malgré tout, lui offrit une poignée de main ferme mais distante. « J'espère que tu réfléchiras à tout cela, Logan. La vérité est peut-être douloureuse, mais elle est nécessaire, » dit Rick avant de fermer la porte. Logan quitta la maison en se sentant brisé. Il sait alors que tout ce qu'il a construit avec Jenna et Rick est en danger. La révélation de son identité avait fait remonter à la surface un conflit qu'il avait évité, mais il comprenait maintenant que cette confrontation était inévitable. Ce soir-là, seul dans sa chambre, Logan réfléchit aux choix qui l'ont mené jusqu'ici. Il savait qu'il récoltait les conséquences de ses décisions et qu'il devrait y faire face s'il voulait avoir une chance de reconstruire ce qu'il avait détruit. La douleur de voir la déception sur les visages de Jenna et de Rick était profonde, mais il ressentait aussi un étrange sentiment de soulagement. Enfin, il leur avait montré qui il était vraiment, et il ne lui restait plus qu'à prouver que, malgré tout, il était prêt à changer. Les jours qui suivirent la révélation furent pour Logan une période de solitude et d'introspection. Il gardait ses distances, respectant l'espace que Jenna et Rick avaient demandé, mais la douleur de ne pas les avoir à ses côtés le tourmentait. Chaque soir, il revoyait la conversation, les expressions de choc et de déception sur leur visage. Il savait qu'il avait blessé deux personnes qui comptaient beaucoup pour lui, et l'idée de perdre Jenna et Rick était presque insupportable. Dans sa solitude, Logan a aussi trouvé une sorte de clarté. Au cours de ses journées de réflexion, il s'est rendu compte à quel point il avait changé. Vivre en tant que Liam et faire l'expérience de la vie sans les privilèges d'un héritier l'avait transformé. Pour la première fois, il avait l'impression de comprendre la vraie valeur des choses simples et des liens authentiques. Il ne voulait pas perdre cela. Et surtout,
Il ne voulait pas perdre la confiance et l'affection de Jenna et de Rick. C'est alors qu'il a décidé de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, sourire complètement, sans excuse ni justification. Il a écrit une longue lettre à Jenna, expliquant sincèrement les raisons qui l'ont poussé à cacher sa véritable identité et exprimant à quel point elle comptait pour lui. Il s'est laissé aller à la vulnérabilité, exposant la peur qu'il avait toujours eu d'être aimé uniquement pour ce qu'il avait, et combien il aspirait à de vraies relations. Enfin, il a écrit qu'il respecterait toute décision qu'elle prendrait, mais qu'il espérait de tout cœur avoir une chance de reconstruire ce qui avait été brisé. Il envoya la lettre à Jenna et attendit, chaque jour plus anxieux. Le silence était angoissant, mais Logan savait qu'il devait lui donner, ainsi qu'à Rick, le temps de tout assimiler. Enfin, après une semaine sans réponse, il reçut un bref message de Jenna, l'invitant à la rencontrer au café où il se retrouvait toujours les jours de congé. Logan sentit son cœur s'emballer. Il savait que c'était l'occasion de tout mettre au clair, mais il réalisait aussi que si Jenna le cherchait, il y avait peut-être encore de l'espoir. Le jour dit, il arriva au café de bonne heure, le cœur battant. Lorsque Jenna entra enfin, il l'observa avec un mélange de soulagement et de nervosité. Elle était sérieuse, mais il y avait quelque chose de doux dans son expression, comme si elle était prête à écouter et peut-être à comprendre. Logan se leva et la salua timidement. « Bonjour, Jenna. Merci d'être venue, dit-il, la voix un peu floue. » Elle acquiesça, se tenant à l'écart mais ne montrant aucune hostilité. « J'ai lu ta lettre, Logan. Et j'avoue que j'ai eu besoin de temps pour digérer tout ça. Ça a été un choc de découvrir qui tu es vraiment, et la déception a été difficile à digérer. » Logan baissa la tête, sentant le poids de ses mots. Il savait qu'elle l'avait blessé et que toute réconciliation devrait se faire avec patience. « Jenna, je sais que j'ai eu tort de cacher mon identité. C'est juste que j'étais fatigué d'une vie où personne ne se souciait vraiment de moi. J'avais besoin de m'échapper, de découvrir s'il était possible de trouver de vraies relations sans le poids de mon nom de famille. Mais cela ne justifie pas ce que j'ai fait, et je suis désolé. » Elle l'observe attentivement, comme si elle cherchait la sincérité dans ses yeux. Après un moment de silence, Jenna soupire. « Logan, je comprends que tu aies voulu une vie plus simple, que tu aies voulu échapper à la pression d'être qui tu es. Et j'admets que j'ai appris à te connaître et à t'aimer grâce à ce que j'ai vu. C'est ce qui m'a rendue si confuse. Je n'avais jamais imaginé que tu cachais quelque chose d'aussi important. » Logan acquiesça, trouvant le courage de continuer. « Je sais, Jenna. Et si je pouvais revenir en arrière, je te dirais la vérité depuis le début. Mais chaque jour, c'était plus difficile à avouer. La peur de perdre ta confiance me paralysait. » Jenna maintient son regard, mais il peut voir que ses yeux sont plus doux maintenant, comme si l'empathie commençait à prendre la place de la déception. Après quelques minutes, elle rompit enfin le silence. « Logan, je comprends ta douleur et ta peur de ne pas être accepté. Mais pour que ça marche, il faut de l'honnêteté. J'ai besoin de te faire confiance, de savoir que tu es sincère avec moi, dit-elle, la voix tremblante. Logan sentit son cœur se remplir d'espoir. « Jenna, je te promets que je ne te cacherai plus jamais rien. J'ai beaucoup appris de cette expérience, et tu m'as montré un côté de la vie que je n'avais jamais vu auparavant. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de prouver que je peux être digne de votre confiance. » Jenna sourit légèrement, et il sut que c'était l'acceptation dont il avait besoin. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais cette conversation est un premier pas important. Ils terminèrent la réunion sur une note plus légère, et elle prit congé en disant qu'elle aurait besoin d'un peu plus de temps, mais qu'elle était prête à essayer. Dans les jours qui suivent, Logan apprend qu'il doit aussi régler les choses avec Rick. Il décide de le chercher à l'hôtel et le trouve à la fin de son service, déjà prêt à partir. Lorsque Rick le vit, son regard était calme, mais portait une profondeur que seules des années d'expérience pouvaient apporter. « Rick, je voulais te parler », commença Logan, ressentant la même tension que lors de sa conversation avec Jenna. Rick acquiesça, esquissant un léger sourire. « J'imagine que c'est le cas. Viens donc. » Ils marchèrent jusqu'à une petite zone à l'extérieur de l'hôtel où ils pourraient parler en toute tranquillité. Logan prit un moment pour respirer profondément et commença à parler. « Rick, je sais que j'ai été malhonnête. Tu as été une figure importante pour moi depuis que je suis arrivé ici, et je ne voulais pas te le cacher. C'est juste que je ne savais pas comment te le dire. » Rick le regarde en silence, écoutant patiemment chaque mot. « Logan, j'ai toujours su que tu étais différent, même sans savoir qui tu étais vraiment. Et crois-moi, je comprends la pression que peut représenter le nom des Carter. J'ai travaillé avec ton père il y a longtemps, et je sais que c'était un homme strict mais juste. » Logan ressentit une vive émotion en entendant Rick parler de son père. Il n'avait jamais connu cette version de l'histoire. « Je ne savais pas que tu le connaissais si bien, Rick. C'est d'autant plus important pour moi. » Rick acquiesce, un air compatissant sur le visage. « Je savais qu'avec le temps, tu trouverais le bon chemin. Nous faisons tous des erreurs, petit. L'important, c'est d'en tirer des leçons. Et je crois que c'est ce que tu as fait. »
Logan ressentit un profond soulagement et une immense gratitude pour les paroles de Rick. « Merci, Rick. Tes mots signifient beaucoup pour moi. Je te promets que je ne te cacherai plus jamais rien. » Rick sourit et tapota l'épaule de Logan. « C'est bon à savoir. La confiance est essentielle, petit. Maintenant, montre à Jenna que tu es digne de sa confiance. » Logan acquiesça, déterminé à reconstruire les liens qu'il avait brisés. Il savait que la confiance de Rick était l'une des plus grandes réussites de sa vie. À partir de ce moment, il se sentit plus complet, plus fidèle à lui-même et aux gens qui l'entouraient. Après le processus de réconciliation avec Jenna et Rick, Logan a senti que le moment était venu de faire passer leur relation au niveau supérieur. Il voulait que Jenna rencontre sa mère, Margaret, une femme qui avait toujours été son plus grand soutien, même lorsqu'il avait choisi de s'éloigner temporairement de la vie de luxe pour chercher un sens plus profond à sa vie. Margaret était une figure forte, avec une sensibilité qui contrastait avec le monde des affaires dans lequel ils avaient toujours été impliqués. Logan savait que, malgré son statut, sa mère avait toujours apprécié les vraies relations et il espérait qu'elle et Jenna s'entendraient bien. La rencontre était prévue pour un week-end dans la maison de Margaret, située dans un quartier tranquille, entourée d'un magnifique jardin qu'elle entretenait elle-même avec dévouement. Logan ressentait un mélange de nervosité et d'excitation. Il gara la voiture devant la maison à côté de Jenna et, lui tenant la main, lui sourit pour l'encourager. « Tout va bien se passer. Ma mère est une personne extraordinaire et je suis sûr que vous vous entendrez bien, » dit Logan, essayant de dissiper la nervosité de Jenna, qui sourit anxieusement. Margaret les accueillit avec un sourire chaleureux et serra Logan dans ses bras, démontrant ainsi la profonde affection qu'elle avait toujours eue pour son fils. Elle regarda ensuite Jenna avec un sourire chaleureux et lui tendit les bras pour la serrer dans ses bras. « Alors, vous êtes la fameuse Jenna dont Logan a tant parlé ?» dit Margaret, avec une expression à la fois affectueuse et curieuse. « Je suis ravi de vous rencontrer enfin. » Jenna lui rendit son étreinte avec un sourire, se sentant immédiatement à l'aise. « C'est un honneur de vous rencontrer, Madame Carter. Logan parle toujours de vous en termes élogieux. » Margaret rit doucement et secoue la tête. « Appelez-moi Margaret, s'il vous plaît. Je suis heureuse qu'il ait trouvé quelqu'un comme vous. Je peux voir dans ses yeux à quel point vous êtes importante. » Les paroles de Margaret ont rempli le cœur de Jenna de joie. Elle sentait que cette première rencontre se déroulait mieux qu'elle ne l'avait imaginé, et bientôt tout le monde était réuni dans le salon, discutant de manière détendue. Margaret a offert du thé et servi une variété de biscuits faits maison, créant ainsi une atmosphère agréable et confortable. Tout en discutant, Jenna regarde autour d'elle, admirant le décor de la maison, qui reflète les souvenirs de toute une vie. De vieilles photos, des peintures et des objets de voyage remplissent l'espace, chacun avec une histoire. À un moment de la conversation, Margaret remarque l'intérêt de Jenna et se lève pour se rendre sur une étagère où elle conserve des albums photos. « Je pense que tu vas aimer voir ça », dit Margaret en sortant un vieil album photo. Elle l'ouvrit, montrant des images de Logan enfant, riant aux fêtes d'anniversaire, jouant dans le jardin et passant du temps avec sa famille. Jenna sourit en regardant les photos, se sentant encore plus proche de Logan en voyant ses précieux souvenirs de son enfance. Mais alors qu'il feuilletait l'album, quelque chose d'inattendu attira son attention. Sur l'une des vieilles photos, Margaret désigne un homme à côté de Robert Carter, le père de Logan, et commente « Cet homme était un ami très proche de mon mari. Ils se connaissaient depuis leur plus jeune âge et ont partagé de nombreux moments ensemble. » Jenna regarde attentivement la photo et sent son cœur s'emballer. Elle reconnaît l'homme à côté de Robert Carter, c'est Rick, son propre père. Les yeux écarquillés, elle regarde Logan puis Margaret, ne sachant que dire. « Margaret, cet homme est mon père, » dit Jenna, la voix empreinte de surprise. Margaret est tout aussi surprise et regarde la photo de plus près. « Oh mon Dieu, Jenna, je n'avais aucune idée que Rick était ton père. Ton père et mon mari étaient des amis très proches. Ils ont travaillé ensemble avant que Robert ne s'installe définitivement dans l'hôtellerie. » Logan et Jenna se regardèrent l'un l'autre, essayant d'assimiler la coïncidence. Ils n'avaient jamais imaginé que leurs parents partageaient une amitié vieille de plusieurs décennies. Cette découverte a donné une nouvelle profondeur à leur relation, comme si un lien encore plus grand unissait leur vie et leur famille. Margaret, visiblement émue, s'est levée et s'est dirigée vers un tiroir où elle gardait de vieux objets de Robert. Elle en sortit une petite enveloppe, jaunie par le temps, contenant des lettres que son mari avait écrites au fil des ans à son vieil ami, Rick. En voyant le nom de son père sur ces lettres, Jenna a ressenti une boule dans la gorge. Ces lettres ont été échangées entre Robert et Rick dans les premières années de leur vie, explique Margaret en tendant l'enveloppe à Jenna. Mon mari a toujours dit que Rick était l'une des personnes en qui il avait le plus confiance. Ils se sont soutenus l'un l'autre dans les moments difficiles et ont partagé de nombreux rêves. Jenna prit l'enveloppe avec précaution, comme si elle contenait un morceau précieux de sa propre histoire. Elle a regardé Logan, réalisant que ce moment était plus important qu'aucun d'entre eux n'aurait pu l'imaginer. C'était comme si le destin les avait réunis par un lien qui existait bien avant qu'ils ne se rencontrent. Ils passèrent l'après-midi à lire certaines lettres. Chaque mot semblait faire revivre le passé, révélant les espoirs,
les défis et les rêves partagés par Robert et Rick. Dans l'une des lettres, Robert décrit la naissance de Logan et la fierté qu'il ressent en tant que père. Dans une autre, Rick évoque Jenna, encore enfant, et dit combien il rêve qu'elle soit heureuse et qu'elle trouve sa propre voie. Pour Logan, c'est une révélation très forte. Il n'avait jamais imaginé que ses parents et ceux de Jenna avaient été si proches, partageant le même parcours de vie. Le sentiment de connexion s'est renforcé, et il a senti que l'union entre les deux familles était comme un lien générationnel qui était maintenant complet. Margaret, observant l'émotion dans les yeux de Logan et de Jenna, sourit doucement. « Je crois que les choses arrivent pour une raison. Peut-être que votre rencontre n'est pas une coïncidence, mais quelque chose qui devait arriver, une continuation de l'amitié entre nos familles. » Jenna a regardé Margaret, sentant le poids et la beauté de cette déclaration. « Je le crois aussi, Margaret, et je suis très reconnaissante de pouvoir connaître cette partie de l'histoire de nos parents. C'est comme si leur passé nous avait amenés ici. » Logan prit la main de Jenna, ressentant une profonde gratitude pour la façon dont leur vie était entrelacée. L'histoire de leurs parents était la preuve que de véritables liens pouvaient traverser le temps et les circonstances. Et maintenant, Jenna et lui avaient la chance de poursuivre cette histoire, en construisant quelque chose qui honore l'héritage de leur famille. À la fin de la journée, au moment de se dire au revoir, Margaret a serré chaleureusement Jenna dans ses bras, l'acceptant comme membre de sa famille. « Jenna, tu as apporté quelque chose de spécial dans nos vies, et je ne peux que t'en remercier. J'espère que tu sais que tu auras toujours une place dans notre famille. » Jenna, touchée, lui rendit son étreinte, se sentant accueillie à cœur ouvert. « Merci, Margaret. Cela signifie beaucoup pour moi. Et je promets de prendre soin de Logan, tout comme il prend soin de moi. » Logan sentit son cœur se réchauffer à ces mots. Il savait qu'aux côtés de Jenna, il suivait une nouvelle voie, une voie fondée sur la confiance, le respect et l'amour. L'approbation de sa mère et le lien qu'ils ont découvert entre leurs familles ont rendu ce moment encore plus spécial. Lorsqu'ils quittèrent la maison de Margaret, Logan et Jenna marchèrent main dans la main en silence, chacun absorbant la profondeur de ce qui venait de se passer. Logan savait qu'il avait enfin trouvé l'acceptation qu'il avait toujours recherchée, mais cette fois pour ce qu'il était vraiment, et non pour sa richesse ou son statut. Il était Logan, le fils de Margaret, le petit ami de Jenna, et faisait partie d'une histoire qui avait transcendé le temps et uni deux familles. Et avec cette certitude, il sentait que sa vie était complète. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez votre âge et dites-nous de quel endroit dans le monde vous regardez cette vidéo. Et si vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, nous avons préparé la prochaine vidéo spécialement pour vous. Cliquez ici pour la regarder.